Coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça se voit pas, mais je me suis réveillée tôt, je me suis douchée, blablabli, blablabla, mais ça ne se voit absolument pas. J'en ai marre de ma vie. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Heureux anniversaire. C'est mon anniversaire. Et on est confinés. Confinés. Comme l'année dernière. Les loulous, hier j'ai reçu des gros colis. Je me suis dit, ah, c'est quoi là? C'était pas du tout des cadeaux d'anniversaire, c'était des partenariats, des choses que je vous montrais, que je vous montrerai une fois que j'aurai testé. On ouvrira tout à l'heure. J'ai un aspirateur et j'ai un tube de massage. Tube de massage, t'es pas prêt, mais il faut que je teste pour vous dire. Oui, hier j'ai fait un test de vernis. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah. La titi, elle est là-haut. C'est pour faire dodo. Oh. Oui, la tétine c'est pour dodo. Dodo. Je vais moucher le nez de mon fils parce qu'il a le nez dégueulasse. J'arrive. C'est bon, mon fils il joue du tambourin, donc on est plutôt pas mal. Donc je disais que j'avais reçu un appareil de massage qu'il faut que je teste avant de vous en parler, mais c'est un gros machin. Regardez-moi la place que ça prend. Un gros truc, mais il faut vraiment que je teste. Hop là. On va ranger ça. Mais hier j'ai envoyé un message à mon frère parce que il y a 2 jours il m'a demandé mon adresse et je lui dis j'ai reçu 2 colis, c'est toi, c'est moi, c'est pas toi. C'est quoi? Et il m'a dit ah ah. Mais là j'ai un cadeau que j'ouvrirai juste après. Je pense que c'est des bah du coup c'est marqué mieux que les fleurs. Et après c'est marqué parce que les fleurs ça périme. Mais c'est tellement léger, on dirait qu'il n'y a rien dedans. C'est un truc de c'est un truc de ouf. Et je voulais ouvrir avec vous. Hop. L'autre colis que j'ai reçu comme ceci, hop là, oh. J'ai mis en bas la photo de mon fils. Donc je disais que je voulais ouvrir avec vous ce colis là. Hop, je vais vous faire un unboxing de l'aspirateur. Alors c'est un partenariat, c'est un produit que j'ai reçu gratuitement. Je vais le tester et si ça va pas, enfin si moi j'en ai pas l'utilité parce que j'ai déjà un aspirateur robot, mais là en fait cet aspirateur là il fait aussi lavage, il lave, il a une fonction de lavage. Donc du coup si j'en ai pas l'utilité, je vous l'offrirai, pas tout de suite. Il faut que je teste avant. Et puis voilà, donc c'est de cette marque là. Vous aurez tous les liens en barre de description. Moi pour information j'ai un Roomba qui est bien pratique parce que quand t'as la flemme, alors je vous avoue que ça nettoie pas de ouf, mais ça fait du bien. Quand t'as besoin de faire un petit coup de cleanage entre 2 gros aspirateurs, ça fait du bien. Je vous montre, je vous mets juste là, comme ça ce sera sûrement plus simple pour le unboxing. Hop, donc c'est un vendeur Amazon qui m'a contacté directement pour me proposer cette petite collaboration. Hop, et donc du coup, je vais vous faire le petit déballage de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup vous avez la petite notice. Encore une petite notice. Hop, vous avez ceci. Donc en grosso modo tu vas mettre ici de l'eau. Et du coup ça va laver. De toute façon je vais vous faire un crash test hein. Là vous avez la petite station de pour l'amorcer. Hop, vous avez ici une espèce de bande en fait. Mais ça va vous servir à délimiter un endroit où vous voulez pas que l'aspirateur passe. On va tester ça. Vous avez une télécommande? Moi j'ai pas de télécommande sur mon aspirateur. Vous avez un petit filtre comme ceci. Là vous avez le chargeur. Hop, la deuxième petite lavette de rechange. Et là vous avez hop. Ah, vous avez des petits trucs comme ça. Je vous remonte. Chouki kiffe de ouf la poussette en ce moment, c'est un truc de malade. Et vous avez l'aspirateur. Alors, le Roomba, je pense que c'est un peu la référence d'aspirateur automatique. Je sais pas comment on dit. Mais je peux vous dire qu'il n'a pas l'air de mauvaise qualité. Il est comme ceci. Il a l'air plutôt pas mal. Donc j'ai hâte de tester. Faut le laisser en charge. Alors ils te disent que quand tu le mets en charge, t'en as pour 150 minutes. Donc ça fait 2h20. 150 minutes. Qui passe l'aspirateur pendant 150 minutes? Personne n'a une baraque aussi grosse. Bon, je vais mettre tout ça en place et je vais
Et je vais tester. Pour le moment ça m'a l'air d'assez bonne qualité. J'ai l'impression que... Après moi le Roomba je l'ai acheté. Ah mon fils il va avoir peur du coup, il aime pas l'aspirateur. Mon Roomba je l'ai acheté il y a pas mal de temps. Il y a quel âge? Il y a combien de temps? Je l'ai acheté il y a 7 ans. Et donc du coup ça a forcément évolué. Donc les comparatifs par rapport au Roomba ça va être autre chose. Mais pour le moment je peux te dire que ça a pas l'air d'être de la cacaille. Après bien sûr à tester au niveau de... du comment ça va se passer. Donc là je vais le faire charger sur sa petite station. Il faut que je laisse charger 6 heures. Et après il y a des témoins là en fait. Il y a des témoins qui vont indiquer le temps de chargement. Je vais regarder tout ça. Et ensuite je vous ferai une petite démonstration. C'est un aspirateur lumière. Tu le veux? Tu veux? Non? Il dit non. Du coup là on va ouvrir ensemble mon colis. Le colis. Ça se trouve dans le colis. T'as fait caca? Ça se trouve dans le colis, c'est rien du tout. Ah j'ai postillonné. C'est très compliqué. Ouvrir délicatement. Ça peut pas être des fleurs. Ça vient d'où? Ça vient de Nice. Ah, c'est peut-être ma soeur. Parce que je sais pas. Mais je sais que ma soeur, l'année dernière, elle m'avait offert un bouquet de fleurs, mais avec des fleurs en bonbons. Oh, c'est chiant à ouvrir, j'aurais dû prendre des ciseaux. Allez, saquette d'air. Hop. Oh. Je me disais, tu m'étonnes que ce soit léger. Mieux que des fleurs. Montre-nous cette preuve d'amour sur Instagram. Ouais, c'est ça, ouais. C'est mignon. Bon anniversaire, ma Josie. C'est... Combien? Allô? Combien il a payé ça? Parce qu'il n'y a pas de cadeau, hein. C'est juste un ballon. Regarde. Ballon. Regarde. Bon là il peut pas s'envoler. C'est trop... Je m'attendais pas à ça. Je me disais que c'est tellement léger. Tu m'étonnes que ce soit léger. Il y a mon fils qui est intrigué de ouf par l'aspirateur. Aspirateur. Il me fait rire. Donc je viens de déballer tout ça. J'ai lu vite fait. Ce qui est pas mal c'est qu'il y a une petite notice qui te dit comment le mettre en charge. Enfin installation rapide on va dire. C'est assez simple. Faut que je range bien tous les petits trucs au cas où je le garde pas. Hop, je garde bien tout, on sait jamais. Ce qui est pas mal c'est que dans la télécommande t'as déjà t'as des piles en fait. Il te donne directement les piles. Et il faut que je regarde le mode d'emploi parce que tu peux le mettre. Enfin, faut que je regarde vraiment tout le mode d'emploi. Tu peux l'installer. Tu peux l'installer en Wi-Fi. Enfin, apparemment tu télécharges une application, tout ça. Et tu vérifies un petit peu en Wi-Fi comment ça se passe. Donc faut que je check le truc. Je sais pas où est ma télécommande. Et par contre en fait t'as... Il y a un petit chouki qui est là. Aspirateur. Et en fait le truc c'est que... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer sans qu'il y ait un petit chouki entre les culottes. C'est un peu compliqué. Donc là je viens de le mettre en charge. Hop. Et il est léger, hein. Il est plus léger que mon robot. T'as un petit bruit qui dit quand il est en charge. Donc je vous dirai à peu près combien d'heures ça se met en charge. Ça sent que c'est juste la première utilisation. Et donc je disais qu'en fait t'as un réservoir juste là, comme ceci. Et ça c'est ton réservoir quand tu passes l'aspirateur classique, en mode poussière j'ai envie de te dire. Mais sinon, parce que je comprenais pas en fait. Je me disais mais comment c'est possible, nanani nanana. J'ai pas du tout lu encore le mode d'emploi. Mais en fait t'as un autre réservoir comme ça. Donc faut que je regarde ce que tu peux mettre comme détergent, comme truc, comme bidule. Et en fait tu mets de l'eau. Pas que je casse tout. Tu mets de l'eau juste là. Et il faut que je regarde comment ça se passe. Est-ce que ça aspire? Je trouve ça ouf en fait. Hop, t'as la petite... Ah c'est pas mal foutu hein. T'as la petite truc comme ça là. Faut que je regarde ce que ça peut donner. Par contre j'ai un petit peu peur parce que hier j'ai survolé la notice. Il disait que peut-être que ça pouvait pas fonctionner sur du carrelage noir, parce que le noir pour lui il le détecte comme du vide. Eh t'es mignon toi. Donc on va voir. Donc là je pense que je vais tester avec le mode aspiration classique. Et après je testerai avec le mode ça. Mais par contre tu vois, faut que je regarde le mode d'emploi. Parce que est-ce que ça aspire en même temps? Comment ça se passe?
que je me dis qu'à un moment il n'y a plus d'eau. Enfin, faut que j'étudie le truc. Mais voilà, pour vous dire qu'il y a 2 trucs différents. Donc il a appuyé sur le bouton éteindre. Donc tout ça pour dire, je disais qu'il y a 2 machins différents. Donc faut que je regarde, faut que j'étudie ça. Mais tu m'embêtes toi, t'as le nez qui... Je sais pas comment mon fils fait pour avoir autant de morve qui lui sortent du nez. Ici, atelier bricolage. Juste après on va manger. Hop, grosso modo il y a le tiroir ici qui se fait la malle. Ici il y a les petits trucs en bois qui se décrochent. Donc du coup je le renforce avec des petits arceaux comme ça là, des petits trucs. Au début j'ai fait de la merde, j'ai mis de l'autre côté, mais en fait je vais le mettre là. Je sais pas pourquoi je suis débile, je sais pas pourquoi je fais n'importe quoi. Donc on va mettre ça, hop, parce que du coup à chaque fois vu que c'est là qu'on prend les couches, à chaque fois qu'on enlève les couches, bah on a limite la poignée du tiroir qui nous reste, enfin ce côté là qui nous reste dans les mains, donc c'est un peu chiant. Et on frappe à ma porte. Coucou les loulous, je suis en train de tester donc du coup le robot. Allez, je fais un petit retour à la base. J'espère qu'il va revenir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, j'ai configuré le truc avec une application. T'es pas du tout obligé d'utiliser l'application. T'es pas obligé d'utiliser la télécommande. T'es pas du tout obligé d'utiliser tout ça pour que le robot fonctionne. Au début, j'avais peur parce que je sais pas si vous avez suivi le haul où je vous parlais d'une ampoule connectée à Internet, Wi-Fi, je sais pas quoi, que j'avais. Pourquoi tu reviens pas toi? Impossible de la synchroniser. Avec le robot en fait il y a 2 techniques différentes pour pouvoir le synchroniser. Et du coup j'ai réussi assez facilement à le connecter. J'ai pas l'impression qu'il a envie de revenir. Donc j'ai réussi très facilement à le connecter en Wi-Fi. Là ça doit faire 1 heure qu'il tourne. Je vous avouerai que c'est pas nickel de partout parce que faut que je règle un peu les trucs, les machins, le bordel. Il y a plusieurs programmes. Il y a un programme où il fait ça, tu vois, il se balade où il veut. T'as un programme en fait en mode, t'as une grosse saleté, genre je sais pas, t'as renversé un truc par terre et en fait il va faire le tour comme ça, tour du bordel. Et sinon t'as un autre programme où il fait le tour de la maison, enfin vraiment les coins, les recoins et les coins. Mais là où il est passé, c'est plutôt pas mal. Tu reviens Gilbert ou c'est comment? Je crois qu'il est... je crois qu'il est coincé. Attendez, je vais lui faire de la place. Hop, je crois qu'il est coincé avec la barrière de sécurité de feu. Oh, c'est compliqué pour lui. En fait, je voulais vous montrer le réservoir. Alors là, j'ai testé vraiment en mode... Oh, c'est ongles. Je l'ai testé vraiment en mode... Allez, viens. Reviens Léon, je l'ai même à la maison. Je l'ai testé vraiment en mode classique, en mode aspirateur. Je l'ai pas testé en mode lessivage. Je sais pas s'il arrive. Je sais pas s'il a compris que je voulais qu'il rentre à la maison. Et quand il rentre à la maison, je dirais qu'il est puni. J'essaierai de vous faire des petites impressions écran parce que j'ai filmé un petit peu quand il se baladait. Mais franchement, il a l'air plutôt pas mal. Alors après, il faut vraiment que je configure... Ah, c'est bon, il arrive. On dirait un enfant qui rentre. On dirait un enfant. Et puis il rentre en nettoyant doucement. Un enfant qui rentre qui est puni. Et alors viens... J'ai hâte de le tester. Merci. Il est plutôt silencieux. Après, ça fait quand même du bruit. Mais je trouve qu'il fait moins de bruit que mon robot. Comme je vous l'ai dit, mon robot il date depuis 6 ans. Donc c'est un petit peu normal. Alors, vous inquiétez pas, il va pas abîmer vos meubles. Parce qu'en fait, quand il se cogne à un meuble, il se cogne pas vraiment. Il y a ce système-là. Donc du coup, hop, on va voir la saleté que ça m'a... Désolée, je suis dans le champ. Ça m'a récupéré. C'est crado ça. Alors j'ai pas regardé tout le mode d'emploi, du coup je sais pas exactement comment on fait pour vider la saleté. Non, ça c'est les filtres, j'ai l'impression. Il faut que je regarde le bordel. Hop, là c'est un espèce de filtre. Et ça, pourquoi j'ai pas lu tout le mode d'emploi? Je sais pas pourquoi. Faut que je regarde le truc. Alors attends, parce que là il y a une roulette, il y a un machin, un truc. Ah ok, pour vider la saleté, je fais ça. Hop, et donc ça c'est toutes les petites conneries qui m'a... J'avais tout renversé. Toutes les conneries qu'il est parti me chercher, sachant que mon chéri a passé l'aspirateur hier soir. Ok, donc tu vois un peu l'idée. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Il y a beaucoup de poils de chat. Il y a énormément de poils de chat. Donc voilà ce qui m'a chopé en 1 heure, sachant comme je vous l'ai dit que... On aime, on adore, que mon chéri a passé l'aspirateur hier et que grosso modo on passe l'aspirateur tous les jours et qu'on a un Dyson.
Donc voilà, ça fonctionne quand même super bien. Alors c'est pas un... c'est dans tous les cas, que ce soit ce robot là ou un autre robot, si vous achetez un robot comme ça, c'est vraiment pour faire entre deux. Alors soit vous faites entre deux, si vous voulez que ce soit nickel chrome chez vous, et du coup vous le laissez tourner de temps en temps, enfin tous les 2 jours grosso modo. Soit en fait si vous voulez, si vous avez passé l'aspirateur, moi c'est comme ça que j'utilise des fois le mien. Si vous avez passé l'aspirateur et que... vous avez envie d'une finition, grosso modo on va dire ça, si vous avez envie d'une finition, bah vous passez ce genre d'aspirateur. Et donc du coup là, parce que là genre il va passer, bah il va vraiment passer à tous les endroits, mais un petit peu au hasard tu vois. Il va passer sous le canapé, sous les trucs comme ça. Et franchement je pensais pas qu'il aurait récupéré autant. Mais que ce soit cet aspirateur là ou mon aspirateur à moi, il aurait récupéré tout le temps. Par contre c'est pas mal, pour le vider c'est bien ce système là. Parce que moi sur le Roomba, pour le vider c'est la croix. C'est la croix et la bannière pour vider le petit réceptacle. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je valide cet aspirateur. Après est-ce qu'il est mieux qu'un autre? Je ne saurais pas vous dire. Je vous dis juste que moi par rapport au Roomba, il fait moins de bruit et il est plus léger. Voilà, après au niveau de l'efficacité, je pense que c'est un petit peu pareil. Les modes de fonctionnement sont différents. Enfin, le mien, je crois qu'il a 2 modes différents. Là, il y en a au minimum 3. La petite télécommande, c'est pas mal. Et la petite application téléphone, c'est pas mal aussi. Après, c'est pas un truc... Ah, du coup, faut qu'il se range. C'est pas un truc révolutionnaire. Sinon, qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre par rapport à cet aspirateur? Hop là. On m'a dit que fallait le... si on l'utilisait pas souvent... Moi, je crois que mon Roomba, on m'avait dit que si je le laissais pas, fallait que je laisse charger H24 en fait. Et celui-là en fait, tu peux le laisser le brancher une fois tous les 3 mois en fait, si tu l'utilises pas souvent. Donc c'est quelque chose que tu peux potentiellement garder chez toi au cas où. J'ai hâte de tester la fonction. Hop là, rentre à la maison. Là, rentre à la maison. Ça me fait rire. En tout cas, il a pas fait peur au chat. Il a pas fait peur à Chouki. Retour à la base. Tu te gares ou c'est comment? Et la base, elle est pas mal parce qu'elle est... Toi, t'as des coussins. Ça glisse pas. Il est mignon. Ok, et voilà, il charge. Donc voilà, franchement je le trouve plutôt pas mal. Et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais attendez de voir parce que je vais tester la fonction lavage. Et là je vous dirai ce qu'il en est, surtout lavage par sol, sol noir. On va voir ce que ça va donner. J'ai envie de tester maintenant mais je vais le laisser recharger un petit peu. Surtout, ouais j'ai hâte de tester parce que surtout là c'est bien grave au niveau du foyer. On va voir ça. Donc voilà, première utilisation, plutôt contente. J'ai fait un tour de mon salon et en fait l'aspirateur hein, c'est pas nickel chrome partout, il y a des zones où il n'est pas passé. Pourtant j'avais l'impression qu'il détectait la poussière parce que il était là comme ça tranquille et dès qu'il voyait un peu de poussière, enfin dès qu'il s'approchait d'un gros endroit de poussière il faisait il avançait un petit peu plus rapide, c'était trop chelou. On aurait dit un peu Wall-E, mais non il y a des endroits qui sont pas nickel chrome et par contre quand il est passé sur les tapis il allait plus vite, il y avait une plus gros, j'avais l'impression qu'il s'adaptait à la surface sur laquelle il était. Donc le tapis il allait un petit peu plus vite au niveau puissance. Et là j'étais avec mon petit Chouki qui n'a pas mangé ce midi, qui est un peu dans le jus, qui coule du nez depuis hier. Je me dis bah il est un peu chaud quand même hein. Il s'est réveillé tout seul de la sieste. Puis ça sentait le bébé un peu malade tu vois. Je me dis bah on va prendre la petite température. 40. Il a 40 le gamin. Mais ça va bébé? Ça va? Oui? T'as pas un peu malade? T'as mal à... Est-ce que t'as mal à la tête? T'as mal à la tête? Oh, attends. T'as bobo? Oui. T'as bobo où? Donne le téléphone à maman. Donne. Non, on ne joue pas avec ça. Hop. Tu dis coucou les loulous? Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Bon en fait c'est une très mauvaise idée. Je sais pas. Il est là l'aspirateur, oui. Mange pas le fil. Allez avance. Il est là.
Hein? Il se balade. Il faut qu'il avance un peu là. Ah, regarde, regarde. Ouais, splendide. Deux cadeaux en un. Il est là, oui. Il est là. C'est rigolo? Oui. Allô. Elle est là. Putain les gars, je crois que je suis une daronne. Parce qu'en fait, j'ai regardé le prix de ce ballon là. Juste le ballon, vendu, envoyé, 19 balles. Et je me dis que mon frère il a claqué 19 balles. Alors oui, c'est mignon, ça fait plaisir et tout. Mais je me dis que j'aurais préféré avoir une pop pour 19 balles. Mais en fait, je suis en train de me dire que mon fils, il kiffe jouer avec. Et je suis en mode, c'est le plus beau des cadeaux. T'aimes bien, c'est rigolo? Oui. Il kiffe de ouf, il s'amuse à le... Il l'a détaché de l'aspirateur et il s'amuse à le mettre en l'air et à le rattraper. C'est vrai que pour lui ça doit être un truc de ouf, un truc que tu lâches, ça remonte. La gravité elle est où? Tu veux te voir? Oh! 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 Et donc du coup je trouve ça cool en fait qu'il m'ait offert ça parce que bah sur le coup ça fait plaisir, tu vois. Après tu te dis mais il est con. Et après tu te dis bah c'est cool parce que Chouki kiffe de ouf. Et il y a du vent de ouf. Mon linge est toujours dehors parce que le lendemain que je l'ai étendu, il a plu. Enfin le soir même il a plu de ouf. Du coup il est toujours dehors. Et des fois j'aime bien le linge qui sent la pluie. Je sais pas comment expliquer. Peut-être qu'ils vont dire ah mais c'est dégoûtant. C'est pas faux. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que je me daronnétise un petit peu. Beaucoup. Bungaya, bungaya, bungaya gaye. Bungaya, bungaya, bungaya gaye. Bungaya, bungaya, bungaya. On fait quoi de ça? On fait quoi des choses que les enfants ils font? Ça se passe comment? Bungaya, bungaya, bungaya. Coucou. Je voulais vous montrer mes petits dons. Il y a Aurélie qui a eu la gentillesse de passer à la maison pour me rapporter mes dons. Elle est trop sympa. Et donc du coup je voulais vous montrer ce qu'elle m'a rapporté. Alors dans un premier temps j'ai eu un sac, hop, comme ceci, avec plein de vêtements. C'est du 3 mois. C'est pour, je sais pas si je vous avais parlé, mais il y a une collègue à moi de boulot qui est enceinte de jumeaux. Donc voilà, il y a plein de vêtements à l'intérieur. Et c'est du 6 mois, j'ai dit 3 mois, c'est du 6 mois, autant pour moi. J'ai eu un autre lot de vêtements, mais cette fois c'est pour petit Chouki. C'est plein de body, petit bateau, 36 mois. Hop, des body classiques, comme ceci, manches longues, 36 mois. Il y en a 4 au total, donc ça directement dans les machines à laver. On va laver ça pour petit Chouki. Aurélie m'a donné des bols comme ça. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait une dame. Et un monsieur. C'est Napoléon, je sais pas. Ils sont trop beaux, je trouve. Je les trouve plutôt jolis. Voilà, j'ai eu à table, je me suis mis dessus. J'ai eu aussi un mouche bébé comme ça. Mais je pense pas que ça va me servir. Et j'ai eu des petits ciseaux pour les enfants. Des petits ciseaux à ongles. Hop, comme ceci. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai également eu, Aurélie m'a donné un petit pyjama comme ça. Et d'ailleurs je te remercie beaucoup de m'avoir tagué là-dessus. Hop, j'allais dire ton nom de famille, D, mais je me souviens plus de ton prénom, merci de m'avoir tagué. Hop, il est comme ça, il est trop chou, je kiffe de ouf. Et il y a le petit shorty qui va avec. Donc ça c'est cool. Hop, j'avais commandé il y a longtemps un cadre comme ça. Alors tu vas me dire, ah bah c'est kitschun et tout, mais c'est pour mettre dans mes toilettes. Je le trouve très joli. Hop, à l'ancienne comme ça. Je trouve trop beau. J'ai beaucoup de trucs à l'ancienne. Ensuite, j'ai eu... il y avait un espèce de jeu, mais je l'ai pas pris pour le jeu. Je l'ai pris parce qu'à l'intérieur, il y avait des petits cochons comme ça. Et j'ai une collègue à moi. Une collègue à moi qui kiffe les cochons. Donc je pense que je vais en garder un et que je vais lui en donner un pour mettre dans son bureau. Parce qu'elle kiffe les petits cochons.
trouve super mignon. Et ensuite Aurélie, encore une fois, Aurélie elle m'a donné trop de choses. Elle m'a donné, elle m'a attribué plutôt, c'est pareil, hein, un lot comme ça de Monsieur Madame. Un grand lot de Monsieur Madame, donc ça je pense que ça va faire plaisir à la chouquette. Je sais pas si je vais tout garder parce qu'il y en a en double. Hop, il y a 2 Monsieur Grand, donc peut-être pas je vais garder tout. Mais voilà, donc je suis Madame Terreur. Donc je suis super contente. Ça a bugué de ouf. Ça a planté, j'avais plus de batterie, donc j'espère que ça a tout enregistré. Et je disais que j'étais super contente de mes petits dons. Voilà, je vais ranger tout ça, je vais trier un peu tout ça. Et puis je vous retrouve plus tard. Je vous fais un petit résumé de ma vie. Hier ça m'a saoulée parce que y a mon mec qui est arrivé avec des petits gâteaux et tout pour mon anniversaire. Et pile poil, j'ai ouvert la porte et pile poil il y a le voisin qui est arrivé. Vous savez, le voisin, je vous en avais parlé, le voisin qui se gare devant sa place, enfin devant son entrée de parking, enfin devant son entrée de chez lui de maison, qui est une entrée carrossable étant donné qu'il y a ça, mais qui rentre pas sa voiture à l'intérieur, et du coup qui croit, c'est pas facile à dire, cette place de parking tous les jours. Donc normalement il n'a pas le droit de se garer devant chez lui, et normalement personne n'a le droit de se garer devant chez lui. Et là mon mec s'était garé devant chez lui, chose qu'il n'a pas le droit de faire, mais mon voisin non plus n'a pas le droit de se garer devant chez lui, en théorie. Et en fait le gars il est agressif déjà, début, agression totale. Et ça m'a saoulée, ça m'a plombé ma soirée, ça m'a mis une mauvaise humeur. Je déteste les conflits, j'aime pas quand il y a des conflits, surtout quand c'est un conflit avec ton voisin qui est juste en face. Et là la discussion ne servait à rien parce qu'il était... Grosso modo il allait se garer chez lui, il a vu qu'il n'y avait pas sa place, oh c'est sa place. Et du coup il a agressé mon mec, alors que je pense qu'il l'a pas agressé, parce que je pense qu'il est naturellement agressif, et que même lui ne sait pas qu'il est agressif en fait. Il y a des gens comme ça qui sont agressifs de nature mais qui se rendent pas compte qu'ils sont agressifs, donc pour lui il était pas énervé. Mais et du coup je lui ai dit mais vous avez pas le droit de vous garer là, pas plus que nous on a le droit de se garer là. Oui mais et c'est mieux que je me gare là plutôt que je prenne une autre place. Oui mais enfin il y a des façons de dire les choses, c'est comme bref, j'ai pas été au fond de la discussion parce que ça servait à rien. Il y avait mon mec qui était là et que voilà, et que c'était mon anniversaire, et qu'il y avait des gens qui attendaient pour passer dans la rue, et que lui il était avec 2 enfants, donc on va pas... Ça m'a saoulée. Du coup hier j'étais de mauvaise humeur. Je sais pas, je comprends pas pourquoi les gens se... Ça m'a gavé. Ça m'a gavé de ouf. Et j'étais voir mon médecin tout à l'heure par rapport à la petite plaie que j'ai ici. Il m'a donné une crème antibiotique, donc j'espère que ça va passer, mais j'en ai marre de mal dormir. Je dors assez mal en ce moment et ça me saoule en fait. Je suis un peu gavé depuis 2-3 jours, c'est assez chiant. Là il y a un autre de mes voisins qui eux sont très très gentils, et ça me fait yesh parce qu'ils déménagent, ils sont en train de déménager aujourd'hui, et donc du coup ils nous ont demandé de garder leur fils qui est entre Chouki et Chouquette. Il a 2 ans et demi je pense, et donc du coup là il y a tout le monde qui est devant la maison. Mon mec il est claqué, je me suis pas levée ce matin, j'étais vraiment claquée même s'il s'est levé toute la semaine. Mais je suis naze, et là il est 17h35, faut que j'aille réveiller les 3 enfants. Chouki il a encore de la fièvre, il est assez pénible. Donc là faut que j'aille réveiller tout le monde, et mon mec du coup il dort, il est parti dormir dans le lit. J'aime pas les journées comme ça où t'as hâte d'être au soir, et t'as hâte que tes enfants ils dorment, et t'as hâte d'être posé en fait. Vivement lundi, mardi, parce que du coup mon chéri quand il a les 2 enfants chez la nounou et à l'école, je vais pouvoir être enfin tranquillou bilou, même si je suis tranquillou bilou, mais ça m'énerve d'être énervée en fait, d'être tout à l'heure je me suis posée à côté de la Chouquette, je voulais la réveiller mais elle dormait, du coup je me suis mis comme ça sur son lit, et puis après j'ai entendu Chouki qui chouinait à moitié. Je me suis posée mais un quart d'heure sur le tapis, tu vois. J'étais en mode réflexion de ma vie, mais c'est casse-couille. C'est quoi, qu'est-ce qui t'arrive, pioute? C'est chiant. C'est les 36 ans qui sont arrivés. Ah c'est relou, ça me saoule. Ça me saoule d'être comme ça. Quand j'aurai un moment libre, peut-être que j'irai voir à mon voisin pour lui dire bah il y a juste une façon de dire les choses en fait, tu vois. Mais si c'est pas dans sa nature de pas être courtois, les gens tu peux pas les changer non plus, tu vois. Donc c'est relou. C'est relou. C'est relou. Ouais, hier quand je lui ai dit vous avez pas le droit de vous garer là, mais il disait bah appelez les flics. J'ai fait mais j'ai pas appelé la police, enfin c'est débile. Ah c'est relou quand t'es avec des gens que tu peux pas discuter, c'est chiant, tu vois.
Bref, allez, je vais réveiller tous les mioches là. Puis je vais goûter, peut-être ça va me faire du bien de manger un peu, je sais pas. J'ai juste envie de me coucher en fait aussi. Allez, oh, je vous prends plus tard. Hello, je vous ai pas dit, mais il y a une réduction qui commence sur Party Light. Les bougies Party Light, d'ailleurs, moi j'ai fini là. Mais pourquoi à chaque fois je dis Mint Garden? C'est Garden Mint, je sais pas pourquoi je dis ça. Qui, comme je vous l'ai dit, a une odeur de mojito, ouais, de mojito, comment ça s'appelle? Faut que je tombe ma pousse d'ailleurs. De pelouse fraîche, tu vois un petit peu l'idée. Et il y a une nouveauté, enfin il y a plein d'autres nouveautés, mais il y a une nouveauté qui me fait de l'œil. C'est la citron. Donc je pense que je vais recommander la Garden Mint et la citron. Les deux bougies en ce moment et jusqu'à dimanche, si j'ai pas de bêtises, sont à 49 €. Le lot des deux bougies. Et si je dis pas de conneries non plus, vous avez les frais de port gratos à partir de 60 € d'achat. Voilà. Si vous passez par mon lien, qui n'est pas un lien d'affiliation, ni quoi que ce soit, vous commandez directement chez la vendeuse Lydie, la femme de David, de Lydie et David. Et je vous fais des gros bisous les loulous. Donc moi je pense que je vais passer commande. Allez, on y va? On va passer commande. C'est pas... Bah alors... Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas? Chat il veut trop de câlins en ce moment. Et quand il marche doucement, mais doucement de ouf. Mon pépère. On se fait vieux, hein. On se fait vieux. En parlant de commande, j'avais carrément oublié que j'avais participé à une campagne. J'ai dit voilà. À une campagne pour Ivancy de la part d'Ivancy, et en fait c'est pour vous parler du site Le Dénicheur. J'arrive pas à parler en ce moment, c'est un peu compliqué. J'en avais déjà parlé il y a pas mal de temps. En gros c'est un comparateur de prix. Je vais vous retourner comme des crêpes. Alors attendez, je vous retourne tout de suite, attention ça va être très facile. Hop là, comme ça. Et grosso modo c'est un comparateur de prix. Je sais pas du tout si vous l'utilisez. Alors déjà, petit point faible que je trouve, et c'est bien dommage, c'est qu'il y a pas mal de publicité, mais c'est normal parce que c'est comme ça qu'ils gagnent un petit peu leur sous, j'ai envie de te dire. Là je viens de faire une recherche sur le SteamPod. Non pas le SteamPod, si, le SteamPod, et ça me tente bien. J'ai fait une recherche juste avant pour le comment ça s'appelle, le Dyson Carol. Est-ce que vous avez déjà testé ce truc là? Est-ce que c'est ouf ou pas du tout ouf? Parce que moi j'ai envie de tester, mais en ce moment j'ai envie de tester le nouveau SteamPod, parce que moi j'ai déjà acheté le SteamPod classique, mais je me dis peut-être que le SteamPod il est ouf. Mais apparemment, et en plus du coup je voulais vous en parler, c'est plutôt pas mal, il y a le SteamPod 2 et le SteamPod 3. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué ici SteamPod, tu vois, et du coup je clique là et j'ai accès en fait aux différents prix. Il te donne aussi un espèce de petit graphique comme ça où tu vois, mais tu vois par contre trop de publicité. Oui, on sait que hier j'ai été faire une petite balade sur Chine, ou c'est comment? On le sait. N'utilise pas ce site par contre si tu cherches des cadeaux pour ton mec et qu'il est juste à côté, tu vois, parce que sinon ils vont voir que tu cherches la tronçonneuse, le machin, le sucre, le bordel. Un peu compliqué. Et donc je disais que là, du coup j'ai mon petit SteamPod, et en fait ce que tu fais, c'est que il te classe, désolé ça bouge, il te classe pas obligatoirement mais instantanément les prix des articles, et là tu vois par exemple que sur la Fnac il est à 200 balles. Ça fait un petit peu mal, j'ai envie de te dire. Et en fait tu as encore un petit peu de publicité ici et encore là, j'ai envie de te dire. Et en fait il te classe voilà tous les trucs. Alors bien sûr ce qui est dommage en fait, ce qui aurait été vraiment, ah non ça va, j'ai rien dit, livraison, parce que des fois en fait tu t'attends à un truc où il y a qui est vraiment pas cher, et en fait la livraison elle va te coûter un bras. Mais là en fait c'est bien parce qu'il t'explique qu'il y a la livraison qui est gratuite. Et les gens ils se prennent la thune de ouf. Là il a 200 balles le truc, bon déjà de base c'est cher, et après faut voir les garanties, les machins, les trucs, hein, c'est sûr. Mais là tu vois il a 228 balles. Donc ce genre de site en fait ça permet entre autres, il y a plein de sites qui te permettent de faire des économies, un peu comme Poulpeo par exemple, tu vois, où là si tu vas payer, après peut-être que ça peut être avec Poulpeo, après t'as du cashback, du machin, des conneries comme ça, mais là tu vois un petit comparateur de trucs. Mais c'est quoi ce truc là? Attendez, je vais tester. Et si je marque Dyson, vous avez envie d'acheter quoi en fait en ce moment? Dyson lisseur. Hop, est-ce que c'est intuitif de ouf? Ouais, moi j'ai envie d'acheter un truc pour mes cheveux. Un truc de malade. C'est mignon ça. Dis donc. Hop là. Ah ouais, il y a pas mal de trucs. Ah, c'est celui-là. 500. Ils sont sérieux ou quoi? Eh, je veux vraiment vos avis sur ce truc là.
Est-ce que c'est bien? Parce que pour 500 balles, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce lisseur en fait? 500 balles le lisseur, Mado Beniga de pompe à vélo quoi. Oh là là. 500 balles quoi. Pourquoi ils font des prix comme ça? Pourquoi ils font des prix? Ça me saoule ces trucs-là. Eh mais c'est discount, vous avez craqué votre slip ou quoi? Vous avez craqué de ouf. Vous avez craqué de malade mental. Donc ouais, moi j'aimerais bien prendre le nouveau Steampod ou alors le Dyson, mais là c'est beaucoup trop cher et j'ai vraiment hâte de connaître vos avis. Et voilà, le petit site Le Dénicheur, de toute façon vous avez le lien en barre d'informations. Donc attendez, je vous retourne comme une crêpe. Dites-moi si... Coucou toi. Dis donc, ça va pas? Tu coucou. Dites-moi si vous utilisez... Regardez-moi ça, les cookies. Sochep. Eh. D'ailleurs, désolé, je vous donne le vertige, mais à ce qui paraît, on nous écouterait. À ce qui paraît, pourquoi là j'ai du Sochep? Pourtant, j'ai pas fait de recherche Sochep. Je sais pas, peut-être que j'ai fait une recherche, mais c'est un truc de ouf parce que la recherche Sochep que j'ai fait sur l'ordinateur, elle date d'il y a longtemps. Donc est-ce qu'ils ont fait le lien entre mes barres d'infos, mes machins, mes trucs? Les cookies, c'est ouf parce que ça nous, comment dire, ça nous pousse toujours un peu plus à acheter le truc là spécifiquement, tu vois, genre t'as cherché un truc sur Chine, tu dis ah c'est plutôt pas mal, mais en ce moment j'ai pas trop d'argent donc je vais pas acheter la petite robe qui est trop mignonne, et là tu vas chercher un truc pour faire des économies, pour acheter, je sais pas, tu pourrais très bien chercher un Dyson, mais tu pourrais chercher très bien des choses beaucoup moins chères en fait pour te faire des économies. Et du coup, tu vas t'influencer, tu vas dire « Ah bah au final, si j'achète mon Dyson 50 € moins cher, je peux valider mon panier que j'ai fait sur Chine. » Tu vois, les publicités, ça te pousse à valider les achats que tu t'apprêtes à faire. C'est un truc de ouf. Donc voilà un petit peu le petit site. Et donc moi j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir si vous utilisez des comparateurs de prix comme le Dénicheur. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais il doit sûrement en avoir d'autres. Je sais qu'il y a Google qui fait des fois... Non, c'est pas un comparateur de prix. Je crois que c'est des annonces, les trucs qu'il y a juste en haut. Mais est-ce que vous utilisez ce genre de site ou est-ce que vous utilisez des trucs du style cashback, des machins, des trucs comme ça? Moi j'ai déjà essayé Poupéo une fois, mais je crois que ça n'a pas fonctionné. Maintenant j'ai des iPhone 12. J'ai pas demandé d'iPhone 12. En tout cas voilà, je vous le redis, hein, le fait de vous parler de Dénicheur, moi personnellement j'utilise pas en fait ce genre de truc. Parce que je sais pas si on peut... En fait ce que je fais en général quand je cherche un... Tu vois genre là je vais chercher Steampod, tu vois. Et je vais... taper Steampod, en général, genre Steampod, je vais aller sur Boulanger, Darty, Electro-Dépôt, j'ai postillonné, je vous ai postillonné dessus, j'ai pas de respect, Electro-Dépôt, et c'est tout en fait, les sites sur lesquels j'ai confiance, et après peut-être que ça peut m'arriver de taper genre Steampod pas cher, tu vois, mais j'ai pas le réflexe d'utiliser ce genre d'outils, et pour trouver les bons plans en fait, c'est chelou. Et les trucs, les cashbacks, j'y pense une fois que j'ai validé mon article, parce que des fois quand tu valides ton article, t'as un truc qui te dit, mais dis donc les coquines elles, qui te dit des trucs du style grâce à vos points, nous vous offrons une carte cadeau de 10 €, alors c'est un autre truc. Donc est-ce que c'est vraiment pour certains un réflexe de ouf ou est-ce que pas du tout? Ça se passe comment pour vous? C'est surtout les histoires de Poupéo, de trucs aussi, ça m'intéresse. En tout cas moi je remercie le Dénicheur de bien avoir voulu que je parle de son site. Le seul truc, parce qu'ils m'ont dit de donner mon avis quand même, hein. Le seul truc que je leur reprocherais, ouais, c'est qu'il y a un petit peu trop de publicité, mais bon, ce qui est normal parce que d'un côté sans publicité le site il n'existe plus, mais à part ça c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression en fait, vu que j'en avais déjà parlé, qu'ils ont pris en compte les remarques qu'on leur avait dit la dernière fois et que le site il est un petit peu plus fluide en fait, parce qu'il y a un truc de recherche, de machin, de truc, mais après à voir si ça... je sais pas, est-ce que c'est vraiment tous les sites qui sont référencés ou pas du tout, mais vu que t'as grosso modo les plus gros, je pense que ça fonctionne plutôt pas mal. Mais voilà, en ce moment, ouais, envie de craquer sur un truc pour les cheveux, un lisseur, et toujours un aspirateur, mais là depuis que j'ai reçu celui-là, j'ai peut-être pas besoin d'aspirateur Dyson, parce que ça coûte tellement cher, ça coûte un bras ces conneries. C'est compliqué, la thune c'est compliqué, surtout quand tu viens d'acheter une voiture, c'est compliqué. Coucou les gens. Hop là, on va se mettre là. Je voulais vous montrer, j'ai fait une commande
J'ai une sale tête, hein. J'ai une sale tête. J'ai fait une commande de henné. J'avais commandé la première fois sur le site qui s'appelait la boutique du henné. Là je me suis dit bah je vais retenter l'expérience. Et du coup pour choper les références j'avais regardé mon ancien bon de commande. C'était à 15 €. Et là sur la boutique du henné ils étaient à 17 €. J'ai fait mais c'est quoi la blague? C'est comment ton délire? Et donc du coup j'ai commandé sur un autre site qui s'appelle C'est Bio. Et ils étaient à 9 € les trucs. C'est limite moitié prix en fait. Et j'ai commandé plein de couleurs parce que je savais pas trop quoi prendre. Je sais que j'avais déjà testé celle-là et ça mettait des reflets auburn. C'était assez joli. Hop, alors après sur les cheveux blancs, bah ça te fait les cheveux pas rouges mais un peu plus foncés de cette couleur là en fait. En fait ce qu'ils préconisent c'est de se faire cette coloration là sur cheveux blancs et ensuite de passer à une coloration classique on va dire pour bien couvrir les cheveux blancs. Moi j'ai pris plusieurs couleurs, j'en ai pris 4 comme ça. Donc là je pense que je vais me faire la plus claire. On va voir ce que ça va donner. Le gold brown comme ceci. Alors là c'est marqué en anglais ok mais la notice est totalement en français. Donc je vais tester ça. En premier on va faire un petit shampoing clarifiant. Et ensuite on va faire le henné. Il est à peu près 11h30. Donc je vais faire ça tranquillou bilou. Ça va me faire du bien mes cheveux, ça va les gainer un petit peu. Et ça va enlever, je pense. Après je pense que les cheveux blancs du coup ils vont être... On verra, au pire j'attendrai une semaine et puis je ferai une couleur un peu plus foncée. On verra, mais ça va me changer un peu les idées. Je suis un peu, en ce moment je suis un peu... En plus mes voisins, oh j'ai des bouts de je sais pas quoi. C'est quoi ça? J'ai la peau qui pèle. C'est dégueulasse. Mes voisins ils sont partis hier, ça y est ils ont déménagé, ils se sont barrés dans leur grande maison à 1 heure d'ici. Ça m'a foutu, je suis con, je pensais pas mais ça m'a foutu un petit coup au moral. Au niveau de la poitrine ça me saoule parce que je vous l'ai déjà dit hier mais j'ai toujours un peu bobo donc c'est un peu relou, c'est un peu pesant en fait, c'est un peu chiant. J'ai un sein qui est parfait, qui est très bien, mais l'autre ouais c'est assez relou donc j'espère que la crème du médecin va faire effet mais j'ai l'impression que ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc c'est un peu chiant. Pourquoi pas revoir mon chirurgien dans la semaine ou lui envoyer des photos, je sais pas. À voir suivant les évolutions, mais ouais c'est un peu pesant, c'est un peu chiant. Et cerise sur le gâteau, par rapport à mon dernier vlog en fait, mon mec, bon je vais pas me justifier en fait tu vois, peut-être... Au final je me dis que j'aurais dû couper la vidéo au montage, mais grosso modo mon mec il vous a insulté, enfin... Vous insultez pas vous en fait. Mais comment dire, mon mec et mes vidéos, c'est pas qu'il s'en fout un peu, faut que je réserve mes propos parce que des fois il me demande t'en as combien d'abonnés, est-ce que tes vidéos ça marche, tu fais quoi en ce moment comme vidéo et tout tu vois. Mais il s'intéresse pas plus que ça à mes vidéos parce que je lui en parle pas plus que ça tu vois. Je lui en parle quand vraiment j'ai des questions, ouais est-ce que tu penses que je pourrais faire une vidéo là-dessus, est-ce que tu penses que ça serait bien, quelle miniature tu préfères tu vois. Des fois je lui pose ce genre de questions. Mais tu vois genre moi par exemple, lui il joue à Clash of Clans tous les soirs. Je lui demande pas alors t'en es où, c'est quoi ton niveau, qu'est-ce que t'es en train de faire, qu'est-ce que t'es en train d'améliorer en ce moment, comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien dans ton clan tu vois. Je lui pose pas des questions comme ça. Et genre il joue aussi au poker, je lui pose pas de questions comme ça tu vois. Donc il s'en fout, enfin il s'intéresse pas plus que ça aux choses tu vois, comme moi je m'intéresse pas plus que ça à ces petits loisirs on va dire grosso modo. Et dans ma dernière vidéo il a bah après je sais pas parce que j'en ai pas parlé avec lui, enfin je m'en fous tu vois. Mais dans mon dernier vlog je disais ouais ils ont dit que t'avais une voix rauque. Et en fait peut-être qu'il l'a pris mal tu vois. Du coup il a balancé une insulte tu vois, tu que j'ai pas coupé au montage parce qu'en fait ça me faisait rire. Et je sais que moi des fois genre quand il va être en visio avec ses potes, quand il fait ses fléchettes et tout tu vois, il va dire bah tu dis pas bonjour, moi je dis bah je m'en fous. Allez vous faire un papayouté tu vois. C'est exactement la même chose que lui fait exactement la même chose que moi je fais quand il est en visio avec son frère. Et on sait que c'est de la rigolade tu vois. En visio, ah c'est relou ça. En visio avec son frère ou avec des amis à lui tu vois, je sais que c'est de la rigolade parce que moi je fais exactement la même chose. Et là en fait j'ai laissé ce passage là au montage parce que ça me faisait rire. Enfin c'est surtout, c'est pas son insulte qui... Enfin son insulte m'a fait rire parce que je me suis dit mais il est ouf le mec. En fait c'est ma réaction qui me faisait rire par rapport à ce qu'il avait balancé. Et ce que j'ai trouvé marrant, voilà, c'était ma réaction à moi, ça me faisait rire, c'est pour ça que je l'ai pas coupé au montage. Et il faut savoir que ce jour-là, c'était
bah ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas passé une journée tous les deux, tu vois. Donc c'était c'était pas une journée, tu vois, mais c'était une bonne petite après-midi. C'était quelques heures qu'on a essayé la voiture et tout. C'était cool, on était tous les deux, c'était chouette. Et j'avais envie de vous partager ça au montage. Et j'avais envie de pas couper la séance parce que ma réaction était rigolote, je viens de vous le dire. Et il y a des messages. Oh, je reçois des messages qui me... Je comprends pas. Parce que mon mec il intervient jamais. Alors là c'est sûr qu'il est intervenu sur un truc que je lui ai dit qu'il avait mal pris. Du coup il a balancé une insulte, mais c'était une insulte rigolote. On se comprend, on n'a pas forcément toute la même vision de la rigolade, tu vois. Mais c'était pas méchant, tu vois. Parce que lui, je sais qu'il est très content que je fasse mes vidéos YouTube. Et il est très content que je me... Merde, comment on dit? Que je me... Oh, que je sois épanouie là-dessus, tu vois. Mais du coup, quelques petits commentaires, hein, parce qu'en fait, mon mec, il dit « Allez vous faire en papayouté ». T'as compris ce qu'il veut dire. Et après, du coup, je lui dis « Mais non, ils ont dit que t'avais une voix rauque, que t'avais une belle voix, tu vois. » Et il dit « Bah, je suis un bad boy, c'est pour ça. » Il fait ça en rigolant, tu vois. Mon mec, c'est pas du tout un bad boy. Il le sait très bien que c'est pas un bad boy. Et du coup, genre, j'ai su un message qui disait « Bad boy de pacotille ». Ok, et un autre message qui disait ton mec a franchement une gueule de con. Et ça me saoule en fait parce que déjà mon mec il était flouté pendant toute la séquence, tu vois. Donc voilà, il a vraiment une gueule de con, vulgaire, j'avoue, il a été vulgaire sur ce coup. Et toi tu es complètement taré, on dirait une dépressive, vous vous êtes bien trouvé. Message kiffant. Un autre message d'une personne qui dit tu mérites mieux que ce mec. Alors c'est pas parce que mon mec balance une connerie vulgaire que là tu peux juger, tu mérites plus que ton mec en fait. Je trouve ça chaud de... Alors par rapport à la vulgarité qu'il a balancée, je vais pas m'excuser, il balance ce qu'il veut. Alors oui c'était... Peut-être qu'au final si j'avais su j'aurais dû couper au montage. Mais voilà, je me comprends, c'est une insulte que autant moi je pourrais balancer, je vous l'ai dit quand il est en conf call avec ses potes et ce genre de choses. Mais dire tu mérites mieux de ce mec alors que mon mec vous le connaissez absolument pas, je trouve ça chaud en fait. Je vous parle rarement de mon mec et je vous en parle souvent quand il me saoule, tu vois. Mais si je suis avec mon mec depuis... et ça me fait chier de parler de ça parce que je déteste parler de ma vie en fait. Si je suis avec mon mec depuis 7 ans, ça veut dire que j'aime mon chéri en fait. Si je lui ai fait des enfants, si j'ai acheté une maison avec lui, si je vais acheter une voiture avec lui, et surtout si je suis avec lui, encore, c'est que j'aime mon mec. Donc, qu'est-ce que... Alors oui, je vous parle plus de mon mec quand il me saoule, quand... quand il met pas le papier toilette à sa place, ou quand il met pas un truc dans le lavabo ou dans la machine à laver, ou alors quand il laisse traîner ses chaussettes à côté. Mais parce que c'est me défouler un petit peu, tu vois. Je vais pas vous dire mon mec il s'occupe super bien des enfants, mon mec il assure de ouf, mon mec, enfin tu vois, c'est... En général quand je vous prends dans les vlogs c'est pour vous dire quand ça va pas trop, tu vois. C'est pas pour vous dire bah mon mec il est cool, je sais que j'ai 100% confiance avec lui quand il s'occupe des enfants, je sais qu'il les gère super bien, je sais qu'en ce moment c'est compliqué pour lui parce qu'il est grave fatigué de ouf et que voilà. Mais vous avez pas à balancer ton mec il te mérite pas, enfin c'est chaud. C'est chaud. Imaginons que ça va pas avec mon mec et que en ce moment je suis totalement dépressive et que je vous le montre pas et que là on me balance du tu mérites mieux que ton mec, tu vois. Si j'ai l'esprit déjà chamboulé et que vous me balancez des trucs comme ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà quoi. Et je vous le dis, mon mec dans son insulte de merde, c'était de la rigolade hein. Il s'en fout complètement, il vous connaît pas donc il va pas... Voilà, il balance des trucs, il balance des conneries comme moi je serais capable de balancer des conneries. Là mais vous, alors vous pouvez dire on en papayoute aussi, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais balancez pas des trucs du style oh la tête. Oh mais balancez pas du style tu mérites mieux que ce mec, faut arrêter. Donc je vais voir, là on est que lundi, je vais voir les autres commentaires que je vais avoir sur le vlog, mais je pense que ça va encore me saouler. Voilà, je pense que ça va me saouler un petit peu plus encore. C'est dommage parce que dès qu'on vous... Je mets des vous parce que j'englobe tout le monde, mais après c'est vraiment pas tout le monde, tu vois. Mais c'est dommage parce que dès que je vous donne un petit peu plus que d'habitude et que je partage un petit peu plus, et ben j'ai des jugements de valeur en fait. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Une voiture qui est juste là, j'attends une commande. Mon frère il m'a envoyé une livraison, un petit cadeau encore. Et je vous montrerai ça, mais je crois que c'est des chaussures, des baskets que je lui avais... Oh, ça me met tous les trucs que je lui avais commandé. Bref, je vous laisse, je vais aller faire ma
ma petite coloration et puis je vous retrouve plus tard. J'ai reçu mon colis, le cadeau de mon frère, je suis trop contente. Regardez-moi ces beautés. Attention, oui je suis en pyjama, c'est bon. Regardez-moi ces chaussures. Elles sont trop belles. Je les aime trop. Je les avais vues dans un magasin et j'avais envoyé une photo à mon frère. Et je lui avais dit mais je les veux. Elles sont trop jolies. Elles sont un petit peu compensées. Et en fait c'est des... Alors il m'a pris la taille 40. Bah je vous laisse lire le modèle. Au cas où elle vous intéresserait. Hop là. J'ai pas du tout le prix. Il les a achetés à courir. Non, il n'y a pas le prix. Il les a achetés à courir et je les ai reçus super bien emballées et tout. Elles sont trop belles. J'aime trop. Elles sont super jolies. Elles sont canon. Et je crois qu'elles existent aussi en violet. Et moi c'était celle-là mes préférées. Oh là là. Je suis contente. Je suis contente de ouf. En plus elles me vont bien. Bon j'ai pas mis de chaussettes mais elles me vont bien. Derrière vous avez un petit rabat comme ça. Mais je les trouve super chouettes. Alors peut-être qu'ils vont dire que ça fait un peu gamin et tout. Mais moi je kiffe. Je vais les garder. Je vais aller manger. Je vais vous montrer. Je vous emmène avec moi. Ah coucou. Hop là. Je voulais vous montrer du coup le truc que je vous avais parlé. La fille qui parle pas du tout français. Bonjour. Le So Chef là, le mac and cheese original, celui-là. Je voulais vous montrer à quel point c'était chelou. Alors là j'ai fait chauffer les pâtes qui sont fournies avec 3 minutes 30 au micro-ondes. Avec 120 ml d'eau. Hop, et là du coup je mets l'espèce de poudre. Hop, comme ceci. La petite poudre, je la mets dedans. Hop. Alors après la poudre du henné, je mets la poudre du fromage. Mais par contre, le henné, j'ai fait de la merdage, j'en ai foutu partout. Le henné, c'est assez chiant à faire. Je sais pas pourquoi ils font pas des colorations au henné, mais très simple à faire. C'est un peu comme les colorations, de supermarché, tu sais, parce que là c'est chiant, j'en ai foutu vraiment partout et j'avais pas mis assez d'eau. Donc c'est assez galère. Et vu que j'ai pas acheté encore de thermomètre à sonde pour savoir à combien faut faire les cheveux, parce que normalement faut faire à 50 degrés. Et bah là du coup j'ai fait au pifomètre et je suis absolument pas sûre du résultat, je le sens pas du tout. Donc là j'ai mis toute la poudre et donc du coup je mélange. Hop là, j'ai encore eu un message un peu relou par rapport à mon chéri là, c'était moi j'ai un mec qui parle comme ça, c'est next. Ok, donc je vais quitter mon mec, c'est comment là? Donc ça m'a saoulé, donc je pense que le prochain message, je sais pas, je me tâte à faire en sorte que le premier message qui me gonfle, je dégage l'extrait avec ce passage là, parce qu'en fait j'ai pas envie de me prendre la tête à répondre aux commentaires, ou j'ai pas envie, j'ai juste envie qu'on me foute la paix en fait, tu vois, par rapport à mon chéri. C'est bon, foutez-moi la paix quoi, tu vas pas parler de ça sur une vidéo qui dure 1h30, c'est bon, c'est gonflant, et les gens qui comprennent pas l'humour un peu débile, je sais pas que c'est vraiment débile, et là ça se transforme en ça. Qui laisse pas de commentaires en fait, tu vois, je comprends pas. C'est comme le commentaire qui disait que j'avais l'air d'une dépressive et tout. Je me dis la meuf elle est tombée sur ma vidéo, elle me laisse un commentaire comme ça, c'est chelou quoi. Et donc du coup ça se transforme en ça. Et franchement c'est pas dégueulasse. C'est pas bon, oh tu tapes le cul par terre tu vois. Mais moi aussi je suis vulgaire. Mais après je peux comprendre que les gens ont été choqués, mais je pense que depuis presque 2 ans qu'on me suit, vous voyez que mon humour est débile. Donc vous vous dites que potentiellement l'humour de mon chéri est aussi débile que ça. C'est ça le truc en fait. Bref, passons. Mais je comprends les gens qui ont été choqués. Mais après, ça va quoi, on se détend un peu. Moi aussi il faut que je me détende. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc je vais aller manger ça. C'est plus facile de manger avec une cuillère. Et ouais, comme je vous disais, c'est pas mauvais. C'est délicieux Jean-Pierre. Non, c'est pas mauvais du tout. C'est plus simple à manger avec une cuillère pour prendre bien tout le petit fromage là. Mais c'est ouf comment un truc en poudre peut se transformer en truc comme ça. On dirait un peu de la pâte fimo. Allez, à table. Coucou les loulous. Je m'apprête à filmer une vidéo. Oh, peut-être que
je m'apprête à tourner une vidéo sur les partenariats. Je vous avais demandé dans le précédent vlog si vous aviez des questions par rapport aux partenariats et je vous avais aussi fait une petite story Instagram pour vous demander si vous avez des questions. Donc du coup j'ai essayé de travailler un petit peu la vidéo, donc je m'apprête à tourner ça. Ça fait longtemps mine de rien que j'ai pas tourné de vidéo, donc dès que je me pose comme ça fait chelou. Quand je me pose en mode sérieux, en mode facecam comme on dit, hop, j'essaye de faire en sorte que ma frange elle se mette un peu plus là. Et comme tu l'as remarqué Jean-Pierre, j'ai envie de te dire, le henné a fait que foncer mes cheveux, mais c'est pas grave parce que le résultat principal c'est que je voulais que ça couvre mes cheveux blancs et ça a assez bien fonctionné. La tête, faut que je m'arrange un peu avant la vidéo parce que là ça va être... j'ai un peu une sale tête. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire que deux choses. Alors première chose, hier j'ai dit à mon chéri, les gens ils ont dit que les gens ils ont dit que tu étais méchant parce que tu les as insultés. Il dit mais comment ça? Je fais bah oui tu les tu leur as dit de se faire empapaillouter. Il me fait mais quand? Je lui le gars qui est à l'ouest, je lui dis bah tu te souviens pas quand on a essayé la voiture, je t'avais filmé et tu leur as dit bah allez vous faire et il me dit mais t'es con ou quoi? Alors je te rassure Gilbert, hein, il m'a pas dit ça en mode t'es con, t'es vraiment qu'une traînée, va te faire empapaillouter. Il m'a dit ça mais t'es con, c'était pas pour eux, je les connais pas, j'ai fait ça parce que c'était on était entre nous en fait, pourquoi t'as laissé ça au montage? C'est normal que qu'ils pensent que je suis vulgaire ou que c'est déplacé parce que c'était pas censé être, je pensais pas que t'allais le laisser au montage. Donc voilà, donc il n'y a pas d'excuse ni quoi que ce soit. Voilà, il dit, il m'a dit que oui, j'aurais dû forcément le couper et il pensait pas que j'allais laisser la séquence. Donc voilà, c'était pas visé sur vous, c'était vraiment dans l'ambiance du truc. Voilà, il a balancé sa connerie et il pensait pas que j'allais le laisser au montage, mais pas une seule seconde. Donc voilà par rapport à ça. Sinon il m'a fait rire, il m'a dit mais t'es con ou quoi? J'ai fait bah je sais pas, moi je trouvais ça rigolo, c'est pour ça que j'ai laissé la séquence parce que moi j'étais en train de rigoler, c'est pour ça le truc en fait. Bref. Deuxième truc beaucoup plus important cette fois, c'est que hier ça me tirait de ouf au niveau du sein gauche. À chaque fois je réfléchis, c'est relou. À chaque fois quand je réfléchis sur la gauche et la droite, je réfléchis à quelle main j'écris et du coup je sais que c'est la droite et du coup c'est compliqué. Donc j'avais très mal, ça me lançait, ça me tirait, c'était rouge, c'était chiant et quand je suis sortie de ma douche ça sointait un petit peu un endroit. J'avais l'impression que la cicatrisation allait sauter, tu vois, ça m'a gavé. Donc j'ai envoyé une photo au chirurgien. Et il m'a dit de mettre des petits pansements. Il m'a dit continuez les pansements. J'ai fait bah je continue pas les pansements parce que je les ai pas commencé. On m'a dit que c'est si ça sointait qu'il fallait que je les mette. Donc il m'a dit bah mettez-les. Donc j'ai été les chercher à la pharmacie, 42 €, super, on est mon attard. Mais la pharmacienne a été cool parce qu'elle m'a dit que si j'avais une ordonnance, bah je pouvais être remboursée. Donc du coup j'ai demandé de me faire une ordonnance. C'est des gros pansements, alors il y a plusieurs tailles différentes, mais pour un sous le sein, c'est parfait. Donc un gros pansement comme ça, il y en a 10 à l'intérieur et c'est totalement, comment ça s'appelle, pas vierge, mais pas antiseptique, mais bah tu vois, c'est dans une pochette, c'est fermé, tu vois, c'est pur. Je sais pas comment dire. Et en fait grosso modo, attention instant nichon, hop là. Et donc en fait le pansement je l'ai calé juste, ah c'est relou ce truc, juste là en fait, sur toute cette partie là. Et là j'ai toujours un petit bobo un peu blanc jaune et en fait c'est ici que ça a tendance à sointer un peu. Donc voilà, je l'ai mis comme ça le pansement. Et déjà hier, alors moi c'est rare que je me faille yesh pour aller à la pharmacie et tout, mais là j'avais vraiment mal. Donc du coup j'ai mis le pansement et une demi-heure après ça allait beaucoup mieux, ça lance moins, ça tire moins. Et je voulais aller aujourd'hui chez parce que le médecin il m'a dit bah du coup essayez de me voir au cabinet ou alors venez voir l'infirmière directement qui étudiera le truc, ce sera mieux qu'en photo. Donc je voulais y aller aujourd'hui ce matin, mais Chouki il a beaucoup toussé cette nuit et du coup j'ai pris, enfin mon chéri m'a dit ce sera mieux qu'il reste chez la nounou, enfin ce sera mieux qu'il reste avec toi. J'ai fait d'accord. Donc du coup il reste avec moi et j'avais pas envie du tout de transballer mon fils à l'hôpital et vu qu'il tousse pas mal. Donc du coup ce matin j'ai enlevé le pansement moi-même, et c'est beaucoup plus sec, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins enflammé, c'est beaucoup moins rouge. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, je me suis lavée, je me suis désinfectée, j'ai mis la petite crème antibiotique et j'ai refait mon petit pansement.
voilà, et là j'ai chaud, il fait chaud en ce moment, truc de ouf. Et donc voilà, donc ça c'est un bon point, j'espère que ça va continuer sur la lancée. Et je pense que j'irai voir le médecin vendredi parce que... Ah maintenant j'ai froid, c'est compliqué. Je pense que j'irai voir le médecin vendredi parce que demain et après-demain j'ai les 2 enfants. Donc déjà que j'ai pas envie de trimballer un chouki à l'hôpital, j'ai pas envie de trimballer un chouki, une chouquette à l'hôpital. Voilà les loulous. Donc là je vais m'apprêter un petit peu parce que là ça va 2 minutes. Je suis dégoûtée que ça ait beaucoup plus foncé, mais ça va dégorger je pense. Je vais m'apprêter un petit peu pour tourner la vidéo parce que j'ai envie d'être un petit peu... Je me suis maquillée aujourd'hui, ça se voit pas trop, mais j'ai envie d'être un petit peu plus jolie et puis voilà. Je vais faire ça et je vais filmer la vidéo. J'espère que mon message sera clair et limpide parce qu'en ce moment j'ai du mal de ouf à communiquer. C'est un peu chiant, c'est un peu relou. Allez, je m'apprête un peu et puis je filme la vidéo. Et loulou, ça y est, je viens de finir de tourner ma vidéo. Mais bordel, quand t'es en train de tourner une vidéo et que tu t'en sens moche, que tu te dis mais c'est quoi cette coiffure pourrie, que tu te dis mais j'arrive pas à enchaîner 3 mots là, c'est un peu compliqué pour moi, et que tes idées, plus tu parles et moins sont claires, c'est compliqué. Je trouve que... alors, j'ai essayé de moi-même m'auto-analyser, tu vois, et je pense que ce vlog va être chiant à mourir, mais je pense qu'en fait en ce moment je suis un petit peu saoulée parce que je vais reprendre bientôt le taf et que j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je pensais faire plein de choses et me remettre vachement plus rapidement de cette opération, et que c'est pas le cas. Et je pense que le fait que ça me tiraille, que ça me démange, que ça me gratte, ça me monte un petit peu au cerveau, tu vois. Donc c'est peut-être pour ça que je suis un peu dans une période un peu casse-couillerie, tu vois, un peu... J'aime pas ça. Et je pense que c'est le confinement aussi qui m'a saoulée, parce que je me suis dit, bah c'est bon, si je me remets bien correctement, je vais pouvoir aller voir des gens. Tends-tu la balayette, la balayette. Donc ouais, je pense qu'il y a un petit peu tout ça qui me plombe un petit peu, Combien de temps j'ai tourné? Je crois que j'ai pas enregistré mon son. Bon, on s'en fout. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas. Mais ouais, en ce moment, je suis un petit peu saoulée, mais je pense que c'est par rapport à tout ça. Il faut pas que je lève les bras trop haut. Je lève les bras trop haut. En tout cas, je suis contente d'avoir tourné cette petite vidéo des familles, mais il faut que je... En fait, je pensais tourner tellement de vidéos, beaucoup, pendant mon arrêt, que je suis un peu dégoûtée de pas en avoir tourné parce que j'ai beaucoup d'idées en ce moment. Mais quand je vois mon début de parole à quel point il est pourri, je me dis que d'un côté que j'ai bien fait de ne pas en tourner, mais d'un côté j'ai mal fait parce que plus tu parles à la caméra et plus tu as l'habitude de parler à la caméra. Voilà, parce que quand je vous parle directement là tout de suite, c'est pas pareil que quand t'es posé et que quand tu dois faire un montage derrière en fait. C'est compliqué mais ouais, c'est pas facile. Oh là là. Et loulou, je vous prends vite fait pour vous dire que j'ai fait les enveloppes pour les cadeaux. Donc là, j'ai fait ce qu'il fallait pour le kit beauté de Yes Style. Donc du coup, Cindy, si tu passes par là, va bien chercher à ton tabac l'autopresse ton colis qui va bientôt arriver. De toute façon j'ai mis ton adresse mail. Et pour les autres, pour les petits bijoux de Mana Créa, ça va arriver, mais ça je les envoie par la poste. Bonjour, je les envoie par la poste et puis voilà, je serai du coup après à jour par rapport aux petits envois. Je vous dirai quand j'envoie les colis de la poste, mais il faut que je fasse ça sur le site internet avec des envois suivis. Mais là je vais aller à mon point relais pour envoyer. Par contre j'ai pas super protégé ça. J'espère que tu vas recevoir ça bien parce que j'ai pas protégé correctement. Sécuriser l'emballage, j'ai ouvert à l'arrache et j'ai mis un sac action dedans. Petit sac action. Du coup ça se trimballe un peu moins. Ah, je me suis tapée. Et loulou, je sais pas ce que vous en pensez, mais là je vais vous tourner à chaque fois le truc. Mais je filme avec là, je filme avec mon appareil photo. Et là, je filme avec mon téléphone. Et en fait à chaque fois je me dis, ah mais bon aujourd'hui, ça fait mal au bras. Aujourd'hui j'ai mis du fond de teint et je me suis maquillée un petit peu. Mais je trouve quand même, bon ça dépend en fait. Ça dépend. En fait, c'est
chelou. Mais en fait, quand t'es maquillée, quand t'es apprêtée, ça passe mieux avec l'appareil photo là. Mais quand t'es en mode dégueulasse, ça passe mieux que celui-là. Oh, c'est compliqué ici, on dirait un magasin de jouets. J'avais pas fait gaffe. Allez, je coupe le téléphone. J'avais pas fait gaffe, on dirait un petit magasin de jouets. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Bienvenue dans le magasin de jouets, le monde de Piout. Le truc n'est pas du tout à jour. Bientôt les 20 000 les enfants. Enfin bientôt, j'ai envie de te dire. Vu que mon mec il vous a insulté, j'ai perdu 9 abonnés. Merci chérie. C'est un peu... Non, c'est pas à cause de mon mec, c'est à cause de vous qui n'aimez plus mon contenu. Mais, enfin, c'est à cause de moi. Enfin, c'est pas... C'est comme ça, j'ai envie de te dire. Mais, voilà, faut que je mette le truc à jour. Et quand même, on s'approche doucement, mais sûrement des 20 000 abonnés. Et, ouais, magasin des jouets, j'ai envie de te dire. Eh, ça doit être un truc de ouf. Chez Les Passions de Lily ou chez Apito Gazer 17, même chez Nani, même chez Hello, parce qu'elle collectionne aussi. Ça doit être un truc de ouf de voir toutes les petites pop comme ça, doit être trop mignon. J'ai jamais vu de grosses collections encore de pop. Bref les loulous, je vous prends juste vite fait en passant pour vous dire que toute la journée d'aujourd'hui, je l'ai filmé dans un vlog spécial que j'ai mis en ligne normalement vendredi ou samedi, tout simplement pour faire une espèce de petite collecte YouTube par rapport à hier j'ai écouté une story d'Aurélie sans chichi en fait, et qui parlait du chien de sa sœur qui devait se faire opérer et qui en avait pour 2400 balles et en fait grosso modo le chien pour le moment il est paralysé et il faudra l'opérer parce que sinon le chien il va pas survivre. Je rigole mais c'est pas drôle du tout hein, je rigole pas. Et du coup je me suis dit que bah pourquoi pas essayer de faire quelque chose à ma manière. Et j'ai réfléchi et vu que je sais pas faire grand chose, je me suis dit que j'allais faire une vidéo spécialement dédiée, enfin pas du tout dédiée là-dessus, mais où tous les revenus que ça allait impacter, en fait déjà ça me permet de vous en parler, et tous les revenus que ça allait impacter, bah je les mettrai directement sur la petite cagnotte, une petite cagnotte litchi d'Aurélie Sen Chichi. Les chiens. Et donc voilà, donc c'est pour ça que vous avez eu un vlog particulier. On est quel jour ? Jeudi ou vendredi, c'est pour ça. Et puis je l'intitulerai vlog collectif ou vlog communautaire ou je sais pas comment je l'appellerai. Et c'est tout simplement juste cette journée d'aujourd'hui que j'ai filmé spécialement pour ce vlog là. Et puis voilà, tout simplement. Je me suis dit que c'était une petite idée, voilà. Hier du coup j'ai regardé sa story, il était déjà tard et là ça m'a un peu chamboulé un peu l'esprit. Ça m'a fait un peu penser à Ruby quand il fallait payer l'opération, c'était un peu... Je sais pas où est Chouki. C'était un peu compliqué et du coup elle a eu l'idée de créer une cagnotte litchi et je me suis dit que c'est une très bonne idée et pourquoi pas profiter du peu de contacts que j'ai sur YouTube pour véhiculer la cagnotte. Elle en est déjà, alors sur les 2400 elle en est déjà à 100 € et c'est déjà très bien. Et je lui ai envoyé un message, j'étais à fond, à 1 h du matin j'étais à fond. Je me suis dit mais oh vas-y fais opérer le chien, on va y arriver. Donc voilà, j'étais au taquet. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de jeudi, à la revoir, à vous taper toutes les publicités parce que je vais la gaver de publicités. Ça fera pas grand chose mais je vous dirai ce que ça donne dans le prochain vlog et ça fera pas grand chose mais ce sera déjà ça. Si des petits bouts, si on peut s'aider entre nous, bah pourquoi pas. On est un petit peu là pour ça aussi. Bref les loulous, je viens de tourner une vidéo et bref je vous en parle pas plus parce que je vous ai tout dit dans le vlog de jeudi. Allez tchou et à demain pour moi et puis voilà, à demain. Yo. J'allais dire un gros mot encore, c'est compliqué. Lolo. Aujourd'hui je me suis levée. J'étais dégoûtée parce que je voulais dormir un petit peu parce que c'est au final un des derniers jours où je peux dormir un peu et en fait mon chouki, mon chéri il avait mal fermé la porte de la chambre. Du coup j'entendais la chouquette avec sa petite voix aiguë et bien mignonne qui me tapait dans les oreilles. Et à un moment j'ai trouvé trop mignonne en fait que j'étais obligée de descendre pour aller la voir. Et là mon chéri il me dit ah bah vu que t'es... Il me dit pas comme ça, il me dit mais vu que t'es levé ça te dérange pas de l'emmener au bus. Le bus il était dans 6 minutes tu vois. Donc du coup j'y suis allée. Mais sur le coup j'étais de... Je fais attends Gilbert. Du coup j'ai emmené la petite chouquette au bus et elle m'a fait rire parce qu'elle était trop mignonne. Elle me disait non je veux pas prendre le bus, je veux rester. Enfin quand il y avait la dame qui voulait la prendre, je veux pas prendre le bus, je veux rester encore avec super maman. C'est rigolo. Le petit je lui ai mis une petite barrette dans les cheveux, il est trop mignon. Mais te mouche pas dans ma main. On dirait Julien Doré. Sinon je voulais vous dire que j'ouvre ma boîte aux lettres, je suis oh un petit colis. Qu'est-ce que c'est? Hop, petit colis des familles. Du coup c'est les céréales My Muesli.
Je vous avais dit que je les avais contactés et il n'y a aucun souci. Ils m'ont renvoyé les trois petits trucs en parfait état. Du coup en fait j'ai l'impression que plus t'en commandes et plus c'est galère pour eux niveau packaging en fait, parce que là il n'y a pas de souci, là il n'y a pas de raison que ça se pète la margoulette, tu vois. Mais vu que moi j'ai commandé vraiment beaucoup de céréales la dernière fois, et plus c'est gros, plus c'est compliqué. Sinon les céréales je les mange pas tous les jours, mais j'essaie d'alterner avec le check là, le So Shape. Je vous avouerai que je me suis pesée ce matin, j'ai pas perdu j'ai pas perdu de kilos, mais après c'est parce que je suis pas vraiment le régime, et je pense aussi que je suis plein d'œdèmes. Mais c'est bizarre parce que je pense pas manger beaucoup plus. C'est compliqué ça. Je pense pas manger beaucoup plus que depuis la chirurgie. Pourtant quand je me suis fait enlever mon ventre, il m'a dit qu'il avait enlevé à peu près 1 litre de graisse. Donc j'ai pas perdu de poids, mais je pense que en fait j'ai encore des bleus, des machins, des ecchymoses, donc c'est lourd. Mais je pense pas, honnêtement je pense pas avec ce que je mange avoir pris 1 kilo. Donc à voir, affaire à suivre. Et puis voilà, faut que je me mette un petit peu plus à finir exactement le programme. Mais sinon par rapport à ça, pas plus de news. Aujourd'hui on a rangé un petit peu avec Chouki. Là il est 11 h, on va pas tarder à les faire à manger. J'ai fait un petit colis Vinted parce que j'avais une petite commande, et du coup c'est bien parce que vu que je commence un petit peu, c'est rigolo, vu que je commence à me débarrasser un petit peu plus, et je commence à avoir de la place pour ranger un peu. Je me tâte à mettre mon dressing, j'attends de voir en fait si c'est pas possible de faire des brocantes ou ce choses comme ça. Je pense pas que ce sera possible les brocantes. À un moment ça avait repris, c'est très chelou que mettre tout mon dressing à moins 50%. Je sais pas, après ça me fait yesh parce que moins 50%, ouais après tu me diras ça fait que 50 centimes du coup. Mais ouais, je vais voir ça. Oh c'est relou ce carton. Je vais voir ça. Je suis toujours en train de désencombrer et je suis contente parce que, enfin je suis contente, c'est un peu un peu méchant, mais l'autre jour quand il y a le petit-fils des voisins, ils ont pété la maison que j'avais, la maison en carton là, que j'avais eu de ma petite nièce à Lidl, et du coup ça fait plus de place dans la maison. Et ouais, je débat. Qu'est-ce qu'il fait? T'as fini là? Tu sais que t'es sur une table? Oui, en fait il est en train de prendre tous les mouchoirs, il se mouche, et du coup après il met tout ça là. Petit mouchoir, oui, les petits mouchoirs. Mais tu sais bébé, on en utilise un seul hein. Non. Si. Et sinon les loups, je voulais vous le dire là, et je vous le dirai aussi sur Instagram, la vidéo que j'ai mis en ligne hier là, le vlog solidaire, le regardez pas à foison, voilà, regardez-le une fois. Et si vous pouvez hein, regardez les publicités, sauf si c'est... On m'a dit qu'il y avait des publicités qui duraient 8 heures, enfin c'était des playlists de chansons. Et on m'a dit qu'il y avait... Moi c'est vrai que ça m'arrive des fois, c'est relou. Je me fais une playlist, alors je suis d'accord avec vous, hein, les publicités c'est chiant. Mais moi des fois j'écoute... Michael, enfin le mec de 365 jours là qui a fait de la musique, et en fait j'écoute sa playlist et des fois j'ai de la publicité, donc je me dis bah je laisse tourner la publicité, mais des fois c'est du pour être auto-entrepreneur et je suis pareil, il dure 6 minutes tu vois, c'est un peu relou. Bref, tout ça pour Chouki, il a touché au rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu fais? C'est à maman. C'est à maman ça. Non. Bon, touche pas. Sa maman. Donc je disais que oui, le vlog que j'ai mis en ligne hier, voilà, regardez-le une fois, 2 fois maximum, mais n'abusez pas sur le nombre de visionnages, parce que s'ils voient que j'ai 40 000 visionnages avec exactement la même adresse IP et tout, je risque d'avoir des problèmes. Et ma rémunération risque de repartir en couille. Voilà, je fais pas une incitation au visionnage abusif, mais juste regardez-le une fois et essayez de partager un maximum la petite vidéo. Voilà, mais non, oh, putain. Mais vous qui êtes chez vous, voilà, regardez pas la vidéo 5 fois, 6 fois, 7 fois, même 3 fois, c'est trop. Regardez-la une fois à fond et puis sans passer les publicités, et puis voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes et que ma rémunération reparte en sucette comme la dernière fois où pendant 1 mois et demi j'ai touché 15 €. Voilà. T'arrêtes, tu le ranges? Oui. On arrête les bêtises, d'accord? Oui.
Il dit oui, il dit beaucoup oui. Sinon, je voulais vous poser une question, autant pour moi. Je vous avais déjà parlé de la petite Chouquette qui avait tendance à se laisser faire avec son frère. Genre hier, ils étaient dans le jardin et il y a Chouki qui lui arrache un tube des mains. La Chouquette a fait... Non, c'est pas rigolo du tout. La petite Chouquette a fait... Après, son frère, il la voit, il rigole, il commence à lui taper la tête. Bon, il lui tape pas comme un bœuf en mode je vais te défoncer, mais il commence à lui taper la tête. Du coup, la Chouquette, elle a encore plus... Et elle se réfugie en fait dans un coin, tu vois. Enfin, elle court même pas, elle se met comme ça, tu vois. Et elle se laisse taper. Je lui dis, Chouquette, faut se défendre en fait. Si ton frère il te tape et que maman elle est pas là, déjà tu fais pas parce que ton frère comprend pas forcément, tu dis arrête de me taper. Et en fait, le truc est ouf, c'est que des fois elle arrive à être très autoritaire avec nous. Et enfin, ça va encore, tu vois. Mais bien autoritaire, à bien se faire comprendre, à bien communiquer avec nous, mais par rapport à son frère, en fait, c'est compliqué. Je lui dis, et s'il t'embête trop et qu'il te lâche pas, tu te défends, tu le repousses, parce qu'il faut pas se laisser faire. Bébé, tu fais des bêtises, là. Ah là. Donc, je disais, il faut que tu le repousses et que tu te laisses pas faire, parce que sinon, ton frère, plus tu vas te laisser faire, et plus il va t'embêter. Et hier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, une fois, il a... Tu arrêtes les bêtises, d'accord? Je te le donne, tu fais pas de bêtises. Promis? Promis. Et donc, une fois, il la tape avec le machin. Deuxième fois, il la mord. Et toujours, elle se laisse faire, tu vois. Et du coup, on rentre à la maison. Il la remord encore une fois. Et là, je vais voir Chouquette. Je lui mets un petit coup de presse en disant, bah chérie, il faut te défendre. Regarde, moi, si je te pousse. Je la poussais, tu sais, doucement comme ça. Et je fais, vas-y, enlève ma main. Tu te défends. C'est important. Et après, donc, Chouki, je l'avais mis au coin. Et je mets les deux en confrontation. Tu vois. Alors, je sais pas si c'est la bonne méthode. Hein, mais je mets les deux en confrontation. Et je dis, range. Et je dis à Chouki, ta soeur, là, elle se laisse faire, mais elle va pas se laisser faire. Fais attention, parce qu'elle risque de répondre. Alors, arrête de faire le malin avec ta soeur. Ils étaient là, tous les deux, là. Je fais, arrête de faire le malin, parce que un dragon. J'ai dit son prénom. Donc, je disais que la Chouquette, elle m'avait dit, oui, je vais me défendre, je suis forte, je suis un dragon, moi. J'ai fait, bah oui, t'es un dragon, mais un petit dragon gentil quand même, hein. Et donc voilà, du coup j'explique à Chouki que faut faire attention parce que la Chouquette elle va se défendre, il me fait oui comme il fait d'habitude. Et honnêtement, pas à la bouche. Honnêtement, 3 minutes après en fait, ils étaient là en train de jouer et puis j'entends que ça commence à chamailler, tu vois. Je m'approche et en fait je vois Chouki, qu'est-ce qu'il fait qu'il la tape. Il la tape la tête et la Chouquette pareil, elle va se planquer dans un coin. Là, le truc à ne pas faire, c'est comme quand t'es en groupe et que tu dis il y a un monstre, on se sépare en deux groupes de 1, tu vois, mauvaise idée. Elle va se planquer dans un coin, là j'observe du coin de l'œil. Ensuite Chouki, il lui mord le bras, donc là ça commence, la Chouquette elle commence à pleurnicher, enfin à pleurer. Je regarde du coin de l'œil et je vois qu'en fait, Chouki, il lui met le doigt dans la bouche et il fait ça, tu vois. Et la Chouquette, elle est comme ça, du coup. Et d'un coup, j'entends pleurer Chouki. Et là, dans ma tête, je fais yes, victoire. Non, c'est pas rigolo. J'entends pleurer Chouki et du coup, je me rapproche, je dis qu'est-ce qui se passe? Et la petite Chouquette, elle me dit bah, Chouki m'a mordu. Je fais ok, je fais est-ce que toi, tu l'as mordu? Elle me dit non. Je fais tu l'as pas mordu, ma chérie? Elle me dit non. Je regarde le doigt de Chouki, il avait une grosse trace de. Attends. Je fais ma chérie, tu l'as mordu? Elle me fait oui, je l'ai mordu, mais c'était pour me défendre. Et en fait, je lui ai dit que c'était bien qu'elle se soit défendue parce que je lui ai dit que j'avais vu son frère en train de... Et je vous le dis, ça c'était il y a 3 minutes après que j'ai fait un discours de ouf à Chouki et à Chouquette. Et je lui ai dit, j'ai vu qu'il t'avait tapé, j'ai vu qu'il t'avait mordu, j'ai vu qu'il avait mis le ton dans la bouche. C'est bien, tu t'es défendu, mais avant tu aurais dû encore plus lui dire d'arrêter. Et en tout cas, je suis contente que tu te sois défendu. Mais voilà, j'essaie de dire qu'il faut pas non plus répondre par la violence. Je lui dis, c'était en même temps, qu'il te tapait et t'arrivais pas à sortir, du coup tu t'es défendu. J'ai expliqué la légitime défense, tu vois un petit peu. C'est un peu compliqué, mais parce que j'ai pas envie qu'elle le tape pour le taper. Le problème n'est pas Chouquette qui se défend pas, le problème est Chouki qui tape sur sa soeur. On est bien d'accord avec ça. Et donc voilà, et donc du coup il y avait Chouki qui s'est senti con, qui était en train de pleurer toutes les larmes de son corps, mais je me comprends. Et du coup je me suis mis à sa hauteur, je lui ai dit bah tu vois, je t'avais dit, je t'ai dit il y a 3 minutes que Chouquette elle allait répondre, qu'elle allait se défendre.
Donc c'est bien fait. C'est bien fait pour toi parce que je te l'ai dit depuis tout à l'heure. Bref, j'ai tout résumé. Bref, ma question c'était, est-ce que vous avez des techniques secrètes, des machins, des trucs? Parce que je ne sais pas quoi faire. J'ai pas envie qu'elle se laisse faire par son frère. J'ai pas envie non plus qu'elle se laisse faire par tout le monde. Après, je pense pas qu'elle se laisse faire par tout le monde. Je sais qu'elle fait attention à son frère. Mais le truc, c'est que... voilà, je veux pas qu'elle se laisse faire. En fait, je veux pas que son frère, ça le fasse kiffer de la taper. Avec son frère, on a essayé plein de techniques. Et on essaie encore plein de techniques pour qu'il prenne conscience qu'il faut pas taper sa sœur. Mais voilà, je veux que la chouquette, elle réponde sans pour autant lui faire de elle une boxeuse confirmée, tu vois. Donc voilà, est-ce que vous avez eu des cas similaires? Est-ce que vous avez... Pourtant là, c'est la chouquette, elle a 18 mois de plus, hein, elle est plus grande. Mais voilà, est-ce que vous avez des cas similaires? Est-ce que vous avez un truc? Est-ce que vous avez un conseil à me donner? J'attends vos petites réponses. Et puis là je vais aller faire à manger quand même, parce que Chouki, à part mettre du rouge à lèvres partout, non ça va, il gère à peu près. Et on fait pas grand chose. Allez, j'ai parlé beaucoup. Cette tête, je m'en remets pas. Les loulous, je voulais vous montrer ce que j'allais faire tout de suite. Ah, ça tombe bien. Le placement de produit en direct. La petite lavette là, du coup elle a lavé tout mon salon. Et en fait c'est... Alors franchement, je vous le recommande, cet aspirateur. Parce que je vous ai dit que ça laissait des traces, nanana. En fait le truc, c'est que si vous... Pour information, je vais essayer de... Tiens. Je te le rends. Je vais essayer de mettre des chapitres sur cette vidéo parce que quand je parle de l'aspirateur, je pense que vous vous en battez pour la plupart les cacahuètes, mais il y a peut-être des personnes que ça intéresse. Donc je disais que je vous le recommandais. Le seul truc, c'est que si votre maison est dégueulasse et que Chouki, il a laissé un bout de chocolat, tu vois, bah le truc, il va étaler le chocolat partout, tu vois. Après, je pense que plus tu utilises ça et plus ta maison, elle est propre au fil des temps. Tu vois, c'est un petit peu comme plus tu mets de la crème, et bah plus t'as une jolie peau. Tu vois un peu l'idée. Faut pas l'utiliser. Enfin, je pense que c'est pas un aspirateur qu'il faut utiliser de temps en temps, mais il faut l'utiliser au moins 3 fois par semaine au niveau de la lavette. Ok? Donc en fait, ce qui est top, c'est que là où je vous avais dit que ça faisait des traces, c'était parce que j'avais fait tomber des petits bouts de henné par terre, et donc du coup bah ça avait étalé le henné. Mais j'ai fait passer une deuxième. En fait, tu as une technique de... S'il y a beaucoup de poussière à un endroit, tu as un petit bouton où tu appuies, en fait il tourne, il fait des ronds comme ça pendant 2 minutes et il n'y avait plus de traces, tu vois, même à la lumière rasante, il n'y avait plus de traces. Donc voilà, c'est un aspirateur que je peux que vous recommander parce qu'il est top, il fait pas beaucoup de bruit, il est léger et il est programmable et on peut le... Pas le mur. Il arrête pas de jeter les choses, c'est compliqué. Je comprends pas cet enfant parce qu'au fond il est adorable de ouf, il est super impliqué et super trop mignon. Autant il te balance des trucs et il mord. C'est compliqué. Bref, l'aspirateur top. Et pour information, l'histoire de l'eau en fait. Donc tu mets l'eau dedans, il n'y a aucun souci. Et ça récupère ça aspire en même temps, tu vois. Là, et ben j'ai de la poussière en plus. Donc ça lave, ça passe de l'eau, on va pas dire que ça lave, mais ça passe de l'eau. Et en même temps, bah ça t'aspire le truc. Parce que du coup, c'était ça ma question. Et la poussière n'est pas du tout... En fait, je sais pas... Je peux pas vous montrer en fait, mais t'as le compartiment... Ici, t'as le compartiment... Bonjour. Ici, t'as le compartiment eau en fait. Et ici, t'as le compartiment récupérateur de poussière. Et donc, du coup, ça ne se mélange pas. Voilà, t'as pas de l'eau plein de poussière. L'eau, elle dégage, t'as plus d'eau. Et puis, t'as la poussière à côté. Voilà, parce que du coup, c'est débile, mais je posais la question. Donc, le lien de l'aspirateur, il est en barre de description. Et je vous dis franchement, voilà, c'est un bon aspirateur. Après, j'en ai aucune idée si un autre moins cher serait mieux, serait moins bien. J'en ai aucune idée. Je me rends compte que c'est de plus en plus relou sur YouTube, sur Instagram, sur machin, quand on vous parle des produits qu'on reçoit gratuitement. Je vous ai fait une vidéo sur les partenariats, mais c'est chiant parce qu'en fait vous arrivez, même moi j'arrive pas à distinguer le vrai du faux. Après bien sûr on fait confiance à la personne, mais quand tu suis pas à fond une personne, non. Je comprends, Chouki, que tu fasses des bêtises là, parce que je m'occupe pas de toi. Mais à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter les bêtises. Faut arrêter de faire n'importe quoi. Il a renversé tout le sucre. Je disais, viens avec moi, viens. Ah, je disais que c'était assez chiant parce que on avait du mal à distinguer le vrai du faux. On avait du mal des fois à savoir si on recevait, quand la personne ne nous le dit pas en fait,
mais je pense que je vais faire sur ma barre d'infos un truc partenariat oui, argent non, enfin un truc comme ça. Parce que c'est relou, tu vois. J'ai regardé quoi comme vidéo? Hier j'ai regardé une vidéo sur Instagram d'un mec qui est en train de se transformer en femme en fait. Et il parlait de ses petits cheveux qu'il avait là. Et il disait que oui, mes petits cheveux ils ont poussé, mais franchement je suis trop content et tout. Nanana. Et en fait il parlait de gélules, bonbons que tu peux prendre. Et après il balançait son code promo. Il montrait même à la personne comment commander. Il avait un code promo de 35%. Et je me suis dit, est-ce qu'il kiffe vraiment les produits ou est-ce que il en parle juste parce qu'il a un partenariat? Et je sais pas en fait. Est-ce qu'il a de l'argent quand on commande? La dernière fois je regardais qui? Je crois que c'était oui la vidéo de Aurélie où elle faisait un haul action par rapport à un maquillage. Et du coup elle parlait en même temps des petits lunetiers. Mais elle insistait vachement et... je sais pas en fait, j'ai un peu du mal, je me noie un petit peu dans tout ça. Et moi j'espère, laissez-moi en commentaire que je fais pas pareil. Et que quand je vous donne mon avis, vous avez pas l'impression qu'en fait il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est ça en fait, que j'ai pas envie d'avoir. Autant je peux vous parler de mon avis, je peux vous donner mon avis, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais j'ai vraiment pas envie que vous ayez l'impression qu'il y ait quelque chose de louche derrière. C'est ça que j'ai pas envie que vous ressentiez. Donc dites-moi si c'est le cas ou pas, parce que moi ça me saoulerait grave. Et sinon oui, je voulais, à l'origine de la base, je voulais vous montrer les petits wraps que j'allais faire. Aïe Chouki, je dois te shooter tout le temps. Pourquoi tu fais des bêtises? Bon, tu sais ce qu'on va faire? Tu sais ce qu'on va faire mon cœur? On va faire, à prendre du wrap, d'accord? On va prendre ça. Oh tu me fais des câlins. Il me fait des petites caresses dans le dos. On va prendre le wrap. On va étaler dessus du Madame Loïc. On va étaler ensuite du jambon. Oui, je sais pas dans quel sens je vais faire. Oui, de la salade. C'est bon ça, de la salade. Et l'avocat. L'avocat qui est là-bas. Et on va essayer de faire un petit wrap. Maman. Ça va être bon? Tu le fais avec maman? Oui. Oui. Allez, je fais ça et puis je vous montre. En fait, je pense que le truc est pas clair par rapport à ce que je vous disais là avant que Chouki fasse des bêtises. C'est l'utilisation. Il faudrait que... parce que franchement, si vous saviez comme le règlement YouTube est assez relou, ils peuvent pas expliquer. Ils expliquent les choses, tu vois, mais tu sais pas exactement si c'est du lard ou du cochon. Quand il y a le petit logo inclut une communication commerciale, c'est pas marqué exactement dans les conditions. Si tu... ah mais je crois que ça se fait chauffer ça ou pas? Ingrédients à consommer de préférence. J'en sais rien du tout. Conseil de préparation. Craint la chaleur et l'humidité. Bah si ça craint la chaleur et l'humidité. Mais pour moi, je vais... coucou. Coucou. C'est malaisant. Ou pas, je vais le faire chauffer, j'arrive. Donc je disais, ce qui est assez relou en fait, c'est que tu sais pas si quand il y a le truc inclut une communication, je te le donne après, si quand il y a marqué inclut une communication commerciale, les gens touchent de l'argent ou pas en fait. C'est ça qui me saoule. Moi c'est comme ça que j'utilise le truc, pas tout le temps. Il y en a qui auraient mis peut-être inclut une communication. Assieds-toi bébé. Il y en a peut-être qui auraient mis inclus une communication commerciale dans cette vidéo là. Même si j'ai pas été rémunérée pour vous parler de l'aspirateur, j'ai quand même reçu l'aspirateur gratuitement. Et du coup c'est un petit peu ça qui est chiant. Parce que tu fais quoi là bébé? Attendez, il y a mon fils qui monte sur la table. C'est relou de me suivre en vlog. Donc je disais pour la 4e fois que c'était assez relou parce qu'on savait pas sur quel pied danser. Et en fait ce qui me dérange, et je parle pas que d'Aurélie parce qu'il y a d'autres personnes qui font ça, c'est que quand il y a des gens, et bien avant les histoires de communication commerciale, même à l'époque où il y avait Octo... Je suis désolée pour vous, ça doit être super relou de me suivre. Donc on va faire une pause et je vous reprends après. Donc mon petit Chouki est en train de manger, donc là ça devrait être plus calme. Moi je suis toujours en train de faire mon truc, ça va être assez chelou je pense. Je disais que c'était un petit peu chiant parce que je sais que même à l'époque, par exemple, quand il y avait Octoly, en fait ça avait un système avec Octoly qui faisait que quand tu recevais un produit gratuitement, ça allait, tu validais ta revue, blablabla. Mais en fait si tu reparlais de ce produit, tu pouvais avoir des crédits. Et en fait plus tu avais crédit et plus tu avais des bons d'achat pour Sephora, pour machin ou pour je sais pas quoi exactement. Moi j'étais pas là à cette époque, mais je sais que c'était possible. Donc du coup en fait les filles souvent, pas souvent, mais les filles quelquefois disaient ah bah
vous avez été nombreuses dans ma dernière vidéo à me demander qu'est-ce que je portais sur les yeux. Alors que, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Du coup, ça permettait de replacer le mascara qu'elle avait reçu il y a 3 jours de chez Lancôme pour pouvoir avoir des crédits, pour pouvoir avoir sa carte Sephora et s'acheter du maquillage. Tu savais pas, parce qu'on n'est pas derrière à savoir. Alors bien sûr, tout ça c'est une histoire de confiance. La meuf et la fille qui s'énerve. On n'est pas derrière à savoir s'il y a vraiment du monde qui leur a demandé sur Instagram. Mais d'un côté, s'il y a du monde qui lui a demandé sur Instagram, c'est ça, en fait, non, c'est des... Je pense que c'est des mythos. Parce que s'il y a du monde qui demande sur Instagram quel est ton rouge à lèvres, tu réponds sur Instagram mon rouge à lèvres. Ou alors si on te demande en vidéo, tu réponds en commentaire. Ou alors tu le mets en barre d'infos. Je sais qu'il y a des gens qui font ça, ceux que je porte sur cette vidéo. Donc ouais, je pense que... Après, c'est comme tout. C'est comme tout. C'est comme la vie en fait. Et il y a des gens qui abusent de certaines choses. Et il y a des gens qui essayent de placer un petit peu comme ça certaines choses. Mais c'est relou parce que du coup, moi pour ma part, je commence comme je vous l'ai dit, d'avoir de moins en moins confiance en tout ça. Et je me demande voilà si c'est pas du lard ou du cochon. Donc c'est c'est beaucoup, c'est beaucoup casse-couille parce que je me dis que si vous tombez sur une vidéo, vous cherchez un truc pour la pousse des cheveux, ok? Vous tombez sur un machin, un article, un influenceur qui va vous en parler. Vous regardez sur Instagram, vous voyez que c'est bien. Vous voyez que vous avez une influenceuse que vous suivez mais pas trop moyennement, tu vois. Et qu'elle est là en vidéo, qu'elle peut vous parler, qu'elle vous fait un retour de course et qu'avant elle vous dit ah bah... Vous avez été super nombreux à me demander et qu'en même temps en fait tu as la société qui fait un coup de marketing, tu vois. Ah, vous avez été super longtemps à me demander sur Instagram pourquoi j'avais pas de rides et c'est parce que je dors avec l'oreiller Whoopilou, tu vois. Whoopilou, tu vois l'idée. Alors que personne ne m'a demandé pourquoi j'avais pas de rides. Donc du coup tu vas dire, si tu la suis un peu comme ça la personne, tu vas dire ah, faut que j'achète absolument cet oreiller, tu vois. Si, enfin, tu vois un peu le... Je pense que vous avez compris un petit peu l'histoire. Donc c'est un peu relou de pas savoir trop sur quel pied danser. C'est un petit peu chiant. Et je pense que c'est peut-être... Je sais pas. Est-ce que c'est encore plus chiant pour moi qui connais un tout petit peu, parce que moi je suis une toute petite chaîne, un petit peu les combines et qu'il y ait des mails de partenariat, pas beaucoup, mais de partenariat que je n'accepte pas, ou des briefs. Je sais que le brief de Le Petit Lunetier il était super relou, ils ont été chiants avec leur brief là. Tu vois, j'ai un peu les dessous, donc du coup j'arrive encore à faire à peu près la part des choses, même si je me noie un peu. Mais je me dis que des gens qui n'ont pas accès à tout ça, et ben eux ils doivent être encore plus noyés. Donc c'est un peu compliqué. Je me suis fait un wrap et je me suis fait un wrap de n'importe quoi. Regardez-moi ce truc, c'est assez compliqué. Tu manges tes petites pâtes Chouki? Bref, j'ai mangé ça. Je vais boire un petit thé des familles, comme ça. Et puis je vais me poser avec mon fils parce que là j'ai essayé de vous parler. Et je suis désolée, il y avait des bruits de Chouki, des machins, c'était un peu chiant. C'est relou de suivre les gens quand il y a des gamins qui chialent dans tous les sens, enfin qui chouinent. C'est bon les pâtes? Oui. Elle a plus dans le bus. J'ai été faire les courses, j'ai acheté ça, très pratique pour le biberon des enfants. J'ai failli le laisser comme ça, Chouki m'aurait renversé. Il y a combien? 8 litres d'eau par terre. Merci, on aime, on adore. Et ben mon truc c'est super bon, j'ai rajouté du sel et du poivre. Et ben franchement c'est bon. Voilà, c'est pas beau, mais c'est très bon. Recette de pute inutile. Pour en revenir à tout ça, parce que je veux pas que ce soit mal interprété, en fait je pense que tout est une histoire de confiance. Je sais que moi, les chaînes que je regarde le plus souvent, si, je sais pas, je te dis une connerie, mais si Jenny elle me parle, elle me dit que ce poivre du Cro est juste trop bien, c'est clair, je lui fais confiance à 200%, tu vois. Mais ouais, en fait je pense que ça dépend, voilà, ça dépend. Si tu suis de ouf l'influenceuse et si t'as confiance en elle, bah en fait c'est un petit peu comme dans la vie. Mais moi je parlais un peu plus des... quand tu suis un peu plus ou moins certaines personnes, c'est un petit peu compliqué. Voilà, pour en revenir à là, mais il y a des personnes en qui, je pense, tu peux avoir totalement confiance, mais c'est pas facile, c'est pas facile. Bref, t'as compris ce que je voulais dire, je veux pas qu'il y ait de propos. Donc voilà les loulous, désolée pour tout à l'heure, ça a coupé. Mon popi, je sais pas comment on dit, bref. Pour en revenir à ce que je disais vite fait, c'est peut-être pour ça en fait que des fois, pour répondre à la question que j'avais qu'on m'avait laissée sur Instagram, pourquoi tu te justifies vachement par rapport à quand tu parles de tes produits, c'est peut-être parce que et c'est l'impression que j'ai aussi des fois quand je regarde certaines vidéos, que les gens se justifient beaucoup parce qu'en fait d'autres personnes ne se justifient pas
un minimum, tu vois. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on se justifie à fond, parce que ouais, parce qu'il y en a certaines qui n'ont pas de transparence en fait et qui disent pas noir sur blanc en 2 mots, tu vois, en 2 mots. C'est, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être l'impression que j'ai quand je regarde des vidéos et ce que je fais moi. Je pense, je suppute. Bref. Sur ce, je viens de mettre Chouki au dodo et moi je vais aller faire un petit peu de jardinage. Depuis 2 jours du coup je suis en train d'enlever les mauvaises herbes. J'ai des salades carrément entre mes cailloux, c'est assez chiant. Et puis là en fait je vais enlever des espèces de grosses pierres que j'ai comme ça qui font... il y en a partout en fait, c'est des grosses pierres qui avant étaient dans la maison quand ils ont pété la maison. Du coup les anciens propriétaires ils ont fait des espèces de parcelles avec ça, mais là il y en a beaucoup trop. Donc du coup je vais toutes les mettre contre le mur. C'est chiant ces pierres, je sais pas. Je pense qu'il faut les emmener à la déchetterie si on veut s'en débarrasser. J'en avais déjà parlé il y a longtemps je crois. Mais ouais, passer à la déchetterie, mais il faut un gros camion parce que ça pèse la blinde. Et donc du coup en attendant ils sont dans un côté du jardin. Mais là je vais en enlever un petit peu. Je vais désencombrer mon jardin. Peut-être que je vais bronzer un petit peu en même temps pendant que je fais ça. Mais ouais, enlever les mauvaises herbes et se désencombrer un petit peu un petit endroit où je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Et puis je trouve qu'elle ne sert pas du tout. Elle serait mieux avec toutes les autres. Mais bon c'est chiant parce que les mettre tous vers le mur c'est relou parce que j'ai pas envie de Chouki un jour il s'amuse à escalader les pierres et que ça tombe. Donc ouais faudrait qu'on s'en débarrasse, mais mon chéri veut les garder au cas où ça pourrait servir un jour, mais c'est sûr, peut-être que ça pourra servir un jour, mais en attendant ça nous fait plus yèche qu'autre chose. Enfin moi ça me fait plus yèche qu'autre chose. Et puis voilà, petit programme pendant que Chouki fait dodo. Là je vais monter vite fait le vlog. Donc du coup on va se laisser là les enfants. Le mot de fin sera transparence. Le petit mot de fin sera transparence. Je vais voir si j'arrive à vous faire à segmenter en fait le vlog, c'est-à-dire que quand vous irez dans le vlog vous verrez des segments. Normal si je segmente, et là du coup vous pourrez voir si vous arrivez à tel ou tel endroit, et puis je ferai ça dans la barre d'infos. J'ai jamais fait ça mais je sais que c'est possible, donc je vais essayer de voir ça, et puis si ça vous plaît je ferai ça sur mes autres vlogs pour pouvoir passer facilement d'un moment à l'autre. Voilà mon programme. Donc après il n'y aura rien de particulier. Chouki va se réveiller tranquillou, la petite Chouquette j'irai la chercher au bus, et puis après on passera un petit moment dans le jardin. Ça commence à être agréable ce temps. Hop, moi chez moi j'ai 18,7 et dehors je sais pas du tout combien il fait, mais ça commence à chauffer un petit peu, à chauffer pas mal. Météo, voilà. Chez moi il fait 24 et tu vois dans la maison il fait 18, donc on est plutôt bien. Même limite, t'es dans la maison, t'es en pull, et quand tu vas sortir, tu fais waouh, il fait super chaud, c'est quoi ce bordel? Et ouais, voilà, donc pour le programme de la soirée, de la journée, ce sera ça. Donc j'aurai rien de très intéressant à vous raconter aujourd'hui. J'étais motivée tout à l'heure pour aller à la pharmacie pour acheter un produit dont une personne m'a parlé, m'a laissé un petit commentaire. C'était une crème cicatrisante, la Kelocote. Apparemment, elle est super bien. Donc si vous avez des petits témoignages là-dessus, est-ce qu'elle est mieux? Alors elle m'a dit qu'elle était chère, mais est-ce qu'elle est mieux que la Cicalfate de Aven? D'ailleurs j'ai acheté la Cicalfate plus, elle est un peu plus onctueuse, elle ressemble un petit peu plus à du lait, mais ça reste encore de la crème et plus facile à faire pénétrer je trouve. Au niveau de la poitrine, je vous fais un petit point, ça va, mais j'ai franchement l'impression que là, je vais vous montrer une photo. J'ai franchement l'impression qu'il y a des points qui ont sauté en fait. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça sans vraiment vous montrer parce que j'ai pas envie que vous soyez choqués. Alors, hop. Voilà, en fait ici. Ah, c'est pas joli hein. C'est pas joli, mais en fait j'ai l'impression ouais, que ça a craquelé au niveau de la cicatrice. Je sais pas du tout. Et je peux pas... Je vais voir demain si je peux aller voir le chirurgien, mais ça m'étonnerait parce que demain j'ai Chouki avec moi le matin. Et je vous avais montré dans le précédent vlog qu'on avait acheté une voiture. Là le virement a enfin été fait. C'est une galère sans nom. Et normalement je vais la chercher demain après-midi. Donc du coup j'aurai pas le temps d'aller passer chez le chirurgien, mais en tout cas la cicatrice ne me fait pas mal. Mais voilà, après si ça a sauté, c'est peut-être ouvert mais ça s'ouvre pas plus.
Je vais voir, mais ça m'étonnerait que demain j'ai le temps d'aller voir le chirurgien. On verra la semaine prochaine. J'ai vite fait mon chéri tout à l'heure au téléphone qui m'a demandé comment j'allais m'organiser au niveau du travail. Je lui ai dit bah je sais pas encore. Et en tout cas il m'a dit que lui la semaine prochaine il essaiera d'être un petit peu avec moi parce qu'il me dit bah vu que, vous voyez qu'il est gentil mon chéri, il m'avait dit vu que tu commences à avoir un petit peu mal ces derniers temps, peut-être que gérer les 2 enfants ça va être un peu chaud patate pour toi, donc je vais essayer de m'organiser avec mon collègue de bureau pour pouvoir être un petit peu avec toi la semaine prochaine sans que tu aies les deux enfants à charge. Donc c'est cool. Moi je me sens bien depuis que j'ai mis le petit pansement là, je l'ai toujours. Je le change, hein, c'est pas toujours le même mais je l'ai toujours. Et voilà, bref, je parle trop. Je vais vous laisser. Petit chat dans la gorge, je vais vous laisser. Mot de fin, transparence. On se fait une petite phrase avec le mot transparence. N'hésitez pas à répondre à mes petites questions ou à m'en poser d'autres si vous en avez d'autres. Par contre l'aspirateur il est chelou parce que des fois il se m'en marche tout seul. Pourtant j'ai l'impression que je n'ai rien programmé. C'est assez bizarre. En tout cas voilà, j'espère que j'étais assez claire dans ce vlog. J'espère que j'étais claire sur tous les points. En ce moment j'ai un peu du mal à parler, c'est un petit peu compliqué. Je sais pas pourquoi. J'ai du mal à trouver mes mots. Mais on a l'habitude, j'ai envie de te dire. C'est peut-être le fait que je parle pas souvent et que je vous parle souvent qu'à vous. Avec mon chéri le soir c'est sûr. Mais vu que j'ai moins de vie sociale depuis presque un mois, j'ai peut-être plus de mal à trouver mes mots. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les loulous. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à vous abonner à la chaîne si vous passez par là. Mais je pense que les gens qui regardent mes vlogs sont des gens qui sont déjà abonnés. Plein de bonnes choses, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Bon courage pour le confinement. Bon courage pour essayer de vous dépatouiller par rapport aux gardes des enfants, de machin, les trucs. C'est un sacré bordel. Bon courage à ceux qui continuent depuis un an à... que c'est la galère, autant les aides-soignantes que les restaurateurs, les machins, les trucs. Bon courage aux gens qui sont seuls chez eux et bon courage à tout le monde parce que on est tous un peu dans la même merde, j'ai envie de te dire, même s'il y en a qui sont mieux lotis que d'autres, c'est un peu la... Bref, on va pas s'éterniser sur le sujet, je pense que vous en bouffez assez du Covid. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.